Grand nom du Wydad de Casablanca et d'autres clubs suisses. Je vais demander la question justement à Faisal Fajr, qu'on remercie d'avoir accepté notre invitation et qui est parmi nous ce soir. Bonsoir Faisal. Bonsoir. Souhaite-lui la bienvenue. Oui, bien sûr, c'est bien. Tu es très hospitalière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je ne le suis pas. Ouais, souhaite-lui quand même la bienvenue. Marhaba bik Faisal, on est très heureux de t'avoir avec nous ce soir dans Culture Foot. Pour la première fois, tu es déjà intervenu avec nous au téléphone, mais c'est la première fois que tu assistes avec nous ici même dans le plateau. Très heureuse de t'avoir avec nous dans Culture Foot. De même. Ouais. De même, très heureux d'être ici et de partager un moment avec vous. Alors Faisal, est-ce que le football est facile? Quand on regarde ces matchs-là, quand on voit des buts comme ça, on se dit qu'on ne joue pas le même sport, mais en face de nous, on a un match, une demi-finale de Coupe des Confédérations avec une équipe de l'Allemagne qui domine, qui est une très grande nation. On s'aperçoit qu'avec eux, le football, super facile. Ouais. Bon, oui. T'avais dit que moi je savais pas accueillir. Ok, merci beaucoup. Mais tu vas voir que moi je suis. Attends, j'ai dit que d'ordinaire. Ouais, d'habitude. Voilà, mais là, tu as dit que marhaba. Là, j'ai ma manière à moi. J'ai ma manière à moi d'accueillir justement mes invités. J'ai connu la Tariq Drouri. Alors, est-ce qu'on sait recevoir à Radio Mars ou pas? Parfait, rien à dire. On va juste dire que c'est l'une de tes musiques préférées, on est bien d'accord. C'est mes musiques préférées, j'oublie pas d'où je viens, c'est des musiques qui me font penser à beaucoup de choses et c'est vrai que j'écoute souvent ce genre de musique. Ouais. Voilà, donc c'était notre manière à nous. En plus, en tout cas, parfait. Tu as fait ton enquête, comment tu savais que c'était sa musique préférée? Bah oui, la preuve, t'as vu, je t'ai prouvé encore une fois que je savais accueillir les invités. Alors, bon, on va commencer avec notre invité, bien évidemment, on va faire le bilan de sa saison. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la saison de Faisal Fajr en compagnie du Deportivo cette saison? Bon, après, personnellement, on va dire que je suis assez satisfait de ma saison. C'est sûr que j'aurais pu faire mieux. Après, le seul côté positif que je retiens de cette saison, c'est tout simplement la Coupe d'Afrique avec mon pays et voilà. Sinon, par rapport au Deportivo, voilà, c'était une saison un peu difficile, on va dire. Il y a eu des hauts et des bas. Je pense qu'on va en parler. Mais sinon, voilà, assez satisfait et voilà, faut aller de l'avant. Mais en tout cas, l'aspect positif, le côté positif de cette saison, ça a été vraiment la Coupe d'Afrique avec le Maroc. Ouais, justement, ton manque de temps de jeu cette saison avec le Deportivo La Corogne va certainement te pousser à quitter le club. On a entendu beaucoup de choses concernant peut-être une résiliation de contrat. Qu'en est-il exactement? Mon message, il a été clair. Avant la CAN, mon message a été clair avec le directeur sportif. Moi, j'ai pas envie de rester dans un club où la saison dernière j'ai fait 38 matchs, j'ai joué tous les matchs et on a tout fait pour me garder et avec un changement d'entraîneur, je me retrouve à jouer un match à jouer une fois, à être remplaçant 3 fois, à partir dans les tribunes. Je pense que n'importe quel joueur a pas envie d'avoir cette situation-là. Et après, voilà, tout joueur a besoin de confiance. Et j'estime que cette année, avec les 2 entraîneurs que j'ai eus, à aucun moment j'ai senti cette confiance-là. Je sais que c'est difficile de jouer tous les matchs. À aucun moment un entraîneur va te dire que tu vas jouer tous les matchs. Voilà, qu'il y ait juste un petit peu de confiance, un dialogue de temps en temps, une conversation, une discussion. Et cette année, j'en ai jamais eu. Ouais, tu as des regrets certainement par rapport surtout à la saison dernière, parce que la saison dernière, tu avais beaucoup plus de temps de jeu et on te sentait beaucoup plus en confiance que cette saison, celle qui vient de s'achever. Bien sûr, après... Comment l'expliquer justement? Après, tout simplement, dû à l'entraîneur.
Après, même avec l'ancien entraîneur, enfin on discutait pas longuement, mais je veux dire, voilà, il avait ce côté paternel, on va dire, et voilà, de temps en temps quelques petits mots, quelques petits réglages, et tu sens que t'es important. Et cette année non. Après aussi par rapport aux statistiques, la saison dernière j'ai mis 5 buts et 7 passes. Et cette année, mes statistiques, je suis pas content de mes statistiques, et ça. Après, il y a ma part de responsabilité, mais j'estime que cette année, j'ai pas senti cette confiance de la part de mon club ou des deux entraîneurs que j'ai pu avoir cette année. Ouais, et pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, sincèrement. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il te reproche? Est-ce qu'il a discuté avec toi? Est-ce que justement, il l'a déclaré jamais. Moi, écoute. Et tu n'as pas demandé, toi? Non. Moi, je suis pas du genre. J'aime pas trop demander. J'aime pas trop aller voir l'entraîneur pour lui demander des explications, parce que je sais que, voilà, moi je me cache pas, je suis quelqu'un de direct. Je sais que dans le foot c'est difficile. Je vais pas accepter ce qu'il va me dire, parce que je suis quelqu'un, je bosse, je travaille, je sais d'où je viens, je sais ce que je veux. Voilà, si l'équipe est au top, je vais m'asseoir et je dirai rien du tout. Après, quand l'équipe est en bas du classement et qu'il y a possibilité d'avoir des changements et qu'il n'y a pas de changement, je me dis que peut-être il y a autre chose, et voilà, j'ai eu une discussion avec lui, mais de là rien du tout, non. Ouais. Je travaille, je fais mes entraînements, je m'entraîne au top. Après, les choix, c'est frustrant, oui, c'est frustrant pour un joueur qui a l'habitude de jouer. C'est très frustrant de se voir comme ça relégué au deuxième plan. Vraiment très difficile. Et surtout, on comprend pas, parce que après cette campagne de la CAN en compagnie du Maroc, on peut le dire, tu as été l'un des piliers de la sélection nationale. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va y revenir, parce que Anna, je veux garde les moments difficiles pour passer aux choses beaucoup plus joyeuses un peu. Il faut. Ah non, t'inquiète, on va y revenir, c'est promis. Mais on entend. Donc la résiliation est pratiquement imminente selon toi, si j'ai bien compris. En fait, je leur ai pas demandé une résiliation. Moi, je leur ai demandé que, déjà à la base, j'ai signé au Deportivo La Corogne. Déjà, moi, je suis un joueur, un milieu relayeur. J'ai mis les pieds au Deportivo. J'ai joué 1 mois et demi ou 2 mois à mon poste. Après, j'ai été déplacé à un poste. Et vu que moi, je suis quelqu'un qui est là pour aider l'équipe, qui pense collectif, il n'y a pas de problème. Si je dois jouer arrière droit ou arrière gauche ou milieu droit, milieu gauche, je jouerai. Voilà, j'ai dépanné la saison dernière en tant qu'ailier droit ou ailier gauche. Cette année, j'ai fait pareil. Je joue sur le côté. Je suis pas un joueur de côté. Après, tout dépend de l'entraîneur. Avec Renard, je joue sur le côté, mais il a ce discours qui fait que il m'explique, il me dit, voilà, je sais que t'es pas quelqu'un qui est un ailier droit de nature, qui va prendre le couloir, qui va déborder, mais voilà, essaie de rentrer dans l'axe, demande des ballons. Mais quand on te dit, tu joues sur le côté droit et tu défends, j'estime que c'est pas mon football, tu te trompes. Donc je préfère que tu prennes quelqu'un qui joue à ce poste-là, et moi, laisse-moi sur le côté. Laisse-moi partir. Ouais. Laisse-moi aller m'épanouir dans un autre club. Je veux sentir le terrain, je veux jouer, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de sentir que je suis footballeur. Et cette année, j'ai pas eu cette sensation-là. Ouais, c'est pas une question de physique, non? Non, du tout. Non, pas du tout. Non, je vais juste reprendre ce que Moustapha Hadji m'avait dit ici même dans Culture Foot. C'est un joueur qui travaille énormément. C'est-à-dire même les jours de repos de la sélection nationale, Faisal Faj, elle est toujours là à faire ses entraînements et ses exercices physiques. Non, ma question n'était pas innocente parce que, à ce qu'il paraît, Le Havre, quand tu étais tout jeune, on t'a écarté pour ton physique. C'est. Vas-y, voilà, Grim, non, faut parler, non. Faut parler de ça, puis après on va venir aux choses. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien dire les choses, j'aime bien que les choses soient claires. Ouais. J'ai eu un problème de physique, mais bon, après, c'était. Quand tu étais petit, là. Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, à l'époque, le foot, on aimait bien les grands, les costauds, les gens qui vont vite. C'est vrai que le football a changé. Une fois que l'Espagne elle a gagné la Coupe du Monde, ou je crois la Coupe du Monde en 2010, ils se sont aperçus que des petits comme Iniesta, Silva, David Villa étaient capables de gagner, Xavi était capable de battre les grands, et c'est là où les clubs français ont commencé à. En France, c'est comme ça. En France, ils aiment bien le physique, la vitesse. C'est le critère de choix, des équipes françaises. Donc j'ai eu un peu de mal. C'est pour ça que j'ai été viré du centre de formation à l'âge de 16 ans. Voilà, on m'a dit que jamais j'allais réussir à être professionnel. Pourtant, ces gens-là ont jamais joué.
professionnel. Donc comment tu peux dire à un jeune que tu ne pourras pas jouer professionnel si toi-même tu n'as jamais joué professionnel. Donc voilà, j'ai eu des formateurs là. Des formateurs voilà, Après voilà, c'est simple, j'ai eu une croissance tardive et j'ai eu du mal à grandir et je pense que ça a été un petit peu le souci de la famille parce que tous mes frères, on a tous un talent, on a tous le football dans les pieds, mais voilà, on a eu un problème de physique et moi j'ai rien lâché, peut-être que mes frères ont lâché à un moment donné, moi j'ai rien lâché, j'ai travaillé et je me suis dit un jour ou l'autre je vais avoir mon moment et ce moment-là il est arrivé à 19-20 ans où l'équipe professionnelle du Havre me rappelle alors que je jouais en 3e division et le discours de mon père était clair, si tu pars là-bas, tu n'es plus mon fils entre guillemets. Il ne voulait pas que tu joues au football. Non, mais c'est pas ça, c'est que... il voulait pas qu'il parte au Havre, exactement. Le Havre m'a viré à l'âge de 16 ans, à l'âge de 20 ans on veut me reprendre en tant que professionnel. Pourtant, vous m'avez dit il y a 4 ans en arrière que j'allais jamais devenir professionnel. Donc j'ai écouté un peu mon père et voilà, mon père a galéré, m'a ramené tous les jours, je pleurais toutes les semaines, j'avais 12 ans, j'avais 13 ans, je voulais être à côté de la maman, je voulais être à côté de le papa, de la famille. Et donc mes parents aussi ont souffert à ce moment-là et voilà, oui, ce côté physique, j'ai eu du mal étant jeune, mais aujourd'hui non, c'est pas un problème. Aujourd'hui, physiquement, moi, Neymar, il est pas costaud. Il y a plein de joueurs qui sont pas costauds. Non, c'est terminé ce critère de choix. Je ne comprends pas ces joueurs, mais sa question n'était pas innocente, hein, c'était juste. Je voulais qu'il parle ça parce que, et c'est vrai, on en a marre. Le football, ce n'est pas pour les gladiateurs. Hein. Ça c'est terminé. Le modèle, l'usine, les Malia, le demi-défensif avec 2 mètres, non, tout ça c'est terminé. On va y revenir, c'est promis. On va juste s'arrêter rapidement avec la pause pub et on se retrouve tout de suite après. On va juste rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir sur le 5030 ou du SMS Sidiram TTC, sur Twitter également, mais également sur la page Facebook de Radio Mars. La pause pub et on se retrouve juste après. دوري مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية يدخل مرحلته الخامسة. فريق الفتح الرياضي يحل ضيفا على كامبالا سيتي الأوغندي للبحث عن نتيجة إيجابية تقربه من التأهل لدور الربع. ترقبوا النقل المباشر لهذه المباراة يوم الأحد على الساعة 3 مباشرة على راديو مارس. Bonjour à tous et bon réveil, je suis très heureux de vous retrouver. Hamid Rouissi en compagnie de Lino Baco, Hassan Alaoui, Hicham Ben Saïd attaque la planète Mars. Tout le monde peut se tromper, monsieur le président. Mars attaque. Quand tu vas jouer le titre, vous la Mendik, c'est tout. Là, on ne joue plus. Du lundi au vendredi, de 7h30 à 9h30, Hamid Rouissi, Lino Baco Co attaque la planète Mars dans Mars Attack. Suivez Mars Attack sur Radio Mars avec la Marocaine des Jeux et des Sports, partenaire numéro 1 du sport national. MTJS, l'esprit sportif. Bonjour Sophia, tu as l'air stressée. Salut Reda, je suis perdue car je ne sais pas ce que je veux faire après le bac. Et toi? Moi, je suis inscrit à l'ESSIG. Ils proposent des formations Bac plus 5 et Bac plus 3 en double diplomation. Ça a l'air bien ça. Et tu étudies quoi? L'ESSIG, c'est une business school et à toi de choisir ta spécialité. Marketing, finance, RH ou gestion internationale. Ça a l'air génial. Oui, c'est mon oncle lauréat ESSIG qui m'en a parlé. Ils ont 30 ans d'expérience dans la formation et une pédagogie innovante axée sur la pratique. Waouh, merci Reda, je me sens moins perdue maintenant. Épreuve d'admission les 28 et 30 juin au campus ESSIG, Casa et Rabat. Plus d'infos sur www.essigmaroc.com. ESSIG, apprendre pour entreprendre. En partenariat avec Radio Mars. Radio Mars, 100% sport et musique. Suivez Culture Foot sur Radio Mars avec la Marocaine des Jeux et des Sports, partenaire numéro 1 du sport national. MTJS, l'esprit sportif. De retour dans Culture Foot, toujours en compagnie de Ftah Alaoui, mais également notre invité Faisal Fajr et puis Karim Mourad qui suit pour nous la demi-finale de la Coupe des Confédérations Allemagne-Mexique. فين وصل الماتش كريم؟ وصلنا دقيقة 74 دائما 3-0 للمنتخب الألماني. غادي نعاودو نرجعو عندك إلا كان شي جديد في هذا الماتش. Pour le moment, c'est fait, hein, les carottes sont cuites, on peut le dire. C'est bon, c'est l'Allemagne qui va certainement rejoindre le Chili en finale de la compétition. On est toujours en compagnie de Faisal Fajr et nos auditeurs sur le 5030 coup du SMS Sidiram TTC. Rtidouni
Dunya, Gma Fajr, tu as toutes les qualités pour aller le plus loin possible. Hanafi de Bni Millal. Dunya, bonsoir à toi et tes respectables acolytes. Monsieur Hesban a dit hier que la transition de Yamer est en cours de traitement, alors que dans certains sites étrangers, on nous signale que la transaction est close. Hassan de Taloudanj. Pour le moment, il n'y a rien d'officiel, on attend toujours. Bon, ce qui a été repris aujourd'hui par la presse française, c'est que Ranieri ne voudrait plus de Jawad Yamer. Voilà, juste pour remettre nos auditeurs dans le contexte. Je sais pas. C'est ce qui a été écrit aujourd'hui. Oui, il paraît qu'il a fait sa visite médicale et qu'il attendait la visite. Il n'y a rien d'officiel pour le moment, oui, on laisse ça au conditionnel. Tidounia, est-ce que Hesban a donné au football ce qu'a donné Fakher pour le tacler de cette façon? Voilà ce que dit Hanafi de Bni Millal. Bon, nous, on a tourné la page de la conférence de presse de Saïd Hesban, le président du Raja de Casablanca, et on est en train de parler de l'avenir de Faisal Fajr cette fois-ci. On l'a bien compris, Faisal, tu voudrais avoir plus de temps de jeu en compagnie du Deportivo La Corogne. Finalement, est-ce que tu vas rester ou est-ce que tu vas partir? Surtout qu'on entend qu'il y a beaucoup de clubs de la Liga qui voudraient s'attacher à tes services. Bon, après, c'est pas que je recherche du temps de jeu, c'est juste que j'ai besoin d'un club qui me fasse confiance, d'un coach qui me fait confiance. Après, le temps de jeu, c'est à moi d'aller le chercher, c'est à moi de travailler, c'est à moi de chercher la titularisation. Mais voilà, mon souhait c'est de rester en Espagne. Je pense que le football qui me correspond le plus, c'est le football que j'aime. C'est le football espagnol, donc Inch'Allah, voilà. N'importe quel club. Moi je recherche pas un club un club qui me fasse confiance, que ce soit je vais donner des exemples, mais que ce soit Villarreal ou Las Palmas ou Levante ou Girona. J'ai pas de soucis, je veux me sentir important dans un club. Est-ce que ce sont juste des exemples ou ce sont vraiment des clubs qui se sont positionnés pour Faisal Fajr? Non, je vais pas te mentir, pour l'instant il y a rien de concret. Est-ce qu'il y a des propositions? Il y a pas. Moi, tant que j'ai pas la proposition sur table, tant que j'ai pas la proposition en face de mes yeux, pour moi les blabla, les clubs qui sont intéressés, les discours que j'ai avec mon agent, moi une fois que j'ai pas le papier, On nous parle également de Valence. On parle de Valence, on parle de plusieurs clubs. Il ne va rien dire. Hein. Non, souris. Non, c'est pas que je vais rien dire. Il te dit, voilà, il y a des trucs. Il y a des choses, il y a des clubs. Il y a aussi des clubs en France, mais bon, pour l'instant, je suis pas trop pour un retour en France. Après, voilà, moi, mon souhait premier, c'est de rester en Espagne et d'être dans un club où je me sens important, où vraiment le coach a besoin de mes qualités et à mon poste. Ouais. Bon, les tweets également de nos auditeurs. Anas Mamouche qui te dit, Faisal, on est confiant pour la Coupe du Monde, faites-nous rêver. Tout simplement. Inch'Allah. On va y revenir tout à l'heure, c'est promis. Rabia Beratat qui me dit, bon courage, j'aimerais bien voir Fajr jouer à la Mestalla cette saison. Même Faisal aimerait bien. Donc on verra. Après Valence, ça reste un très très grand club en Espagne. Mais bon, comme je t'ai dit, je vais le répéter. Moi, n'importe quel club, je suis pas difficile. Et je veux juste un club qui me fasse confiance et que je sens cette importance. Et j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de jouer au football. Ouais. Voilà, parce qu'en fin de compte, la relation joueur-entraîneur, dirigeant est très importante. Quand le joueur se sent en confiance, quand c'est comme une famille. Là, il peut donner, il peut travailler pour aller de l'avant. Mais quand tu vois que tu es écarté, quoi que tu fasses, tu n'intéresses personne, ça devient invivable. Et pourtant, ça n'était pas ton ressenti quand tu es arrivé au Deportivo La Corogne la première saison? Non, du tout. Quand je suis arrivé, on a vraiment été clair avec moi et après, on m'a pas régalé mon temps de jeu, on m'a pas fait de cadeau. C'est moi qui ai été chercher le temps de jeu avec mon travail. Pour moi, je joue un match comme si c'était le dernier. Voilà, moi ce que j'ai dans la tête quand je joue un match, je me dis dans la tête que c'est le dernier, donc je donne tout. Que ce soit entraînement ou match, c'est pareil. Après, voilà, il y a eu, comme je t'ai dit, il y a eu des discours avec le coach, des petits mots qui te donnent confiance. Je pense que dans le foot, n'importe quel joueur a besoin de cette confiance-là. Je sais pas, je vais te donner un exemple. T'enlèves la confiance qu'il a Ronaldo ou Messi, peut-être que ce sera pas le même, mais voilà, je sens que un joueur de football a besoin de confiance. Et la confiance, c'est quelques dialogues avec l'entraîneur, quelques discours, quelques petits mots, te sentir important, parce qu'au bout d'un moment, le joueur qui joue pas, qui a aucune minute, peut-être que tu vas en avoir besoin,
au bout d'un moment, et il faut que tu lui donnes cette confiance. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'a pas de temps de jeu, mais au bout d'un moment, tu vas avoir besoin de lui. Donc, essaie de lui parler de temps en temps. Dis-lui pour quelle raison tu es sur le côté. C'est pas tu le laisses 6 mois sans dialogue et du jour au lendemain tu veux le faire jouer. C'est difficile ça. Ouais. Après, moi, j'aurais pas de soucis, mais il y a des joueurs qui pensent différemment. Moi, je sais que j'aurais aucun problème. Si tu me laisses 6 mois, tu me fais jouer, je vais jouer. Mais c'est trop facile. Ouais. Tu as déjà vécu ce type de situation, toi? Mais on dit, je sais que les meilleurs entraîneurs, ils parlent aux remplaçants, aux joueurs qui ne vont pas jouer plus que ceux qui vont jouer. Ouais. Parce que les titulaires et tout sont sur un nuage, c'est bon, il va jouer tout. Mais le moral, le mental, tu dois travailler à ceux qui ne jouent pas. Parce que tu auras, comme il a dit Faisal, tu auras besoin de lui un jour ou l'autre. Donc tu dois le préparer avec l'échéance, tu dois toujours lui parler, lui donner confiance et tout pour qu'il travaille encore plus. Ouais. Faisal, quand tu es arrivé au Deportivo La Corogne, parce que nous on sait que le Deportivo La Corogne, pour tous les Marocains, ça reste quand même Nordine Nebet, Mustafa Hadji et Bassel, Salahdine Bassel. Est-ce que tu n'avais pas une certaine pression justement en arrivant au déport? Non, du tout. Après, j'ai pas essayé de faire comme les 3 grands joueurs marocains qui sont passés, non. Ouais. Mais en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir être le 4e Marocain à porter les couleurs du déport. Après, je te cache pas que oui, il y a une petite pression, mais le déport de l'époque de Neybet, Bassel et Hadji, c'est pas le déport de maintenant. L'époque d'or. Ouais. On va dire c'est l'Atlético Madrid de maintenant. À l'époque, le déport, gagner des trophées, gagner le championnat, titiller un peu le Real Madrid, le Barça. Et maintenant, le déport, c'est devenu une équipe moyenne. Ouais. Une équipe moyenne de la Liga, une équipe qui va chaque année jouer le maintien. On t'a parlé de ces joueurs marocains quand tu es parti. Bien sûr. Au Deportivo. Ouais. Bien sûr, que ce soit dans la rue ou au club. Dans la rue, les gens se rappellent plus, par exemple, de Neybet que de Bassel et Hadji. Oui, parce qu'ils ont eu beaucoup moins de temps de jeu. Après, Neybet, faut se rappeler qu'il a eu, à certains moments, il a eu une proposition du Real Madrid et il a pas été au Real Madrid, il est resté au déport. Donc, les supporters l'ont encore plus apprécié. Et non, Neybet, ça reste vraiment quelqu'un, que ce soit sur et en dehors du terrain, au Deportivo à la Corogne, c'est vraiment quelqu'un de très très apprécié. Bon, Faisal, on espère que la saison prochaine sera beaucoup mieux pour toi, Inch'Allah, ou que ce soit au déport ou ailleurs. Bon, on l'a bien compris, tu voudrais rester en Liga. Maintenant, c'est promis. Hein. On va passer aux choses, on va dire heureuses. Hein. On va tourner la page du Deportivo La Corogne et de cette saison en compagnie du club espagnol. Tiens, je vais te faire plaisir encore une fois. On va réécouter, si tu le permets, les buts de la sélection nationale du Maroc lors de la dernière CAN. رجعنا في الماتش كما قلنا الماتش ديال الاكديسي ما جاوش بزاف ديال لي كورنات دوزيام كورنر ديال ليكيب ناسيونال في هذا الماتش هذا كتذكروا فيصل فجر جولي سونتر ديال فيصل فجر من الدوزيام بوتو عند بوحدو كينقص بوحدو كيطلع بوحدو كيماركي بريمي بوت المنتخب الوطني المغربي 1-1 ما بين المغرب والتوكو. ان شاء الله هو هذا في دقيقه 21 فيصل كونسونطراسيون ديال فيصل صوفو نقطع كره من كريم احمدي في نساري يلا نساري ان كونترا نساري غير الكره نساري لا والحمد لله البيت الثالث كيجي وياه يا جله وياه الله عند ويلفريد زاها كيلابي دو بال ديال كيسينا مقطوع الكره من جانب حمزه مني كترجع الكره عند سام بياج وكريم احمدي عند ديرا لا باس في الكوتي كوش عند نصير بيجي طالع الكره عند رشيد العلوي جاب الكره رشيد العلوي جابها العلوي
l'émotion. Faisal? Malheureusement, les buts ils se sont arrêtés là. Malheureusement, il n'y a pas eu de. Il n'y a plus eu de but au match face à l'Égypte. Ouais, beaucoup d'émotions parce que voilà, avant tu étais spectateur, tu étais devant la télé comme la plupart des Marocains et en l'espace de quelques années tu te retrouves acteur et voilà, c'est quelque chose que c'est différent du club. Un club ça reste un club, mais après ton pays, ta nation, c'est autre chose. Voilà, je sais pas, j'arrive pas à avoir les mots pour décrire ce que j'ai ressenti dans cette Coupe d'Afrique et en tout cas voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir retrouver la sélection et de faire partager ces moments-là à tous les Marocains. Mais on était fiers de cette équipe parce que vous avez donné le maximum. Sincèrement, on a été très très fiers. Hein. Je crois... Tu sais, quand on mouille le maillot, tu le sais, quand on mouille le maillot, le terrain dans le maximum, ben voilà. Tiens, bon. Je crois qu'on l'a bien ressenti. Hein. Là, avec le recul, j'ai tenu quand même à repasser les buts qu'on avait commentés en direct depuis notre studio mobile, parce que je vais juste dire à Fajal, voilà. On suivait les matchs dans des studios mobiles, placés dans des stations d'essence, en compagnie des auditeurs et des supporters des Lions de la classe. Il y avait beaucoup, énormément. Et avec le recul, bon, je crois que tu l'as bien ressenti. On était fous de joie, tout comme vous. Voilà. On a ressenti beaucoup de fierté lors de cette CAN 2017. Justement, qu'est-ce qui a fait la force de l'équipe nationale? Parce qu'il faut juste rappeler que le Maroc n'avait pas réussi à dépasser le premier tour d'une compétition continentale depuis 13 ans. Faisal, qu'est-ce qui a fait la force des Lions de l'Atlas? Bah après, voilà, on avait un groupe formidable. On a passé un mois extraordinaire. Voilà, après, on a eu des blessés, des joueurs importants qui se sont blessés juste avant la CAN. Des joueurs cadres, des joueurs titulaires dans cette équipe. Et voilà, après, voilà, on s'est vraiment retrouvé à Dubaï en stage de préparation et on a vraiment voulu, voilà, tout donner pour notre pays et le coach et le staff aussi pour quelque chose et vraiment, on a toujours hâte de se retrouver, de partager des moments ensemble et on sent qu'il y a un groupe. Basta, ça s'arrête là. Je pense que dans le foot, si tu arrives à avoir un bon groupe, une bonne cohésion de groupe, on rigole bien, on s'entraînait bien. Quand c'était les moments des entraînements, on s'entraînait au top. Quand on était à l'hôtel, on plaisantait ensemble. Il n'y avait pas de clan, il n'y avait pas... Et c'est ce qu'il faut. Enfin, après, je sais que dans le foot, il y a quand même des petits groupes, mais voilà, je pense que pendant tout ce mois-là, on a passé vraiment un moment formidable et voilà, on n'avait pas envie que ça s'arrête. Malheureusement, ça s'est arrêté en quart de finale, mais c'est pour ça que je te dis qu'on a vraiment hâte de se retrouver et de partager ces moments-là. Oui, mais c'est l'état d'esprit qui nous a frappé, l'état d'esprit de cette équipe, parce qu'on a vu une combativité, on a vu la générosité dans l'effort, on avait des trucs mais énormes. Ouais, bien sûr. Après, moi voilà, c'est quelque chose que je pense que j'ai en moi depuis longtemps et après il y a beaucoup de joueurs comme ça dans cette équipe nationale qui donnent tout sur le terrain et je pense que c'est normal. Après, par exemple aussi au Maroc, les gens me disent tu mouilles le maillot, etc. Après tu as envie de leur dire c'est ton travail, c'est mon travail. Je veux dire, si j'ai pas envie de mouiller le maillot, j'ai pas envie de jouer, c'est mieux, je reste à la maison. Je sais pas, c'est ton taf, tu dois tout donner, tu dois suer, tu dois courir, tu dois aider ton partenaire, tu dois aider celui qui est à côté de toi, tu dois faire les efforts, tu t'entraînes toute l'année tu te prépares toute la semaine, tu t'entraînes toute l'année, tu as tout ton temps pour pouvoir t'entraîner Ouais. Et t'as 90 minutes pour courir et tout donner et je pense que ça a été la force de cette équipe. Ouais, on va y revenir, c'est promis. Mais il y a du nouveau à Cracovie, demi-finale de la Coupe des Confédérations, Karim. بالفعل دنيا برومي بوت ديال المنتخب المكسيك كيجي في الدقيقه 89 كاين البوت ديال اللاعب رقم 8 اللي هو فابيان انتيغ نوانتا
بعيد تقريبا 30 متر على البوتو ديال ترشيغان. دوزيام بوتو ميم سي دار لابارات ترشيغان من انه جات بعيده الكره ان تيغ اللي بلان بيي كيعطي البروميير بوت والوحيد غيكون سوزوكا نود ديال المكسيك في هذا الماتش هذا في هذا لومي فينال في الدقيقه 90 غتبان الاوكازيون المنتخب المكسيك. هذه اوكازيون مره اخرى المكسيك كما هذه المره لي ديفونسور ديال المنتخب الالماني كيبعدوا الكره. الا قلت لكم بانه رافائيل ماركيز مازال لاعب. وي كابيتانو راجل كبير ولكن مازال عنده اخويا ما يتقال. اش غدير سي كوم سا. En tout cas, ça fait 3-1 pour l'Allemagne face au Mexique. غادي نعاودوا نرجعوا عندك يا كريم. Je sais pas l'arbitre شحال غادي يزيد في لو طون اديسيونيل. حنا نكملوا الحديث ديالنا مع فيصل فجر قبل ما يعطينا l'arbitre le temps additionnel. Bon Faisal, qu'est-ce qui vous a manqué face à l'Égypte finalement pour passer ce tour? Un petit peu de zar, un petit peu de chance. Je pense que après, tu sais, la chance, faut aller la chercher, mais le principal c'est qu'on ait tout donné et qu'on a eu des occasions. C'est pas comme si on s'était regroupé derrière, et on les attendait. Non, on a eu les occasions. Je pense qu'on a eu 4-5 occasions pour pouvoir marquer. Malheureusement, on n'a pas marqué. C'est le foot et l'Égypte en a 2-3 et ils en mettent une au fond à la fin, à la 88e minute. Et je pense que ça nous a fait mal. Je pense que si on l'avait pris un peu plus tôt, peut-être que... Ouais. Et il y a du nouveau. Là encore, excuse-moi, on fait ça de t'interrompre. Il y a du nouveau, mais pas du côté du Mexique, Karim. يونس هذه المره هو اللي كيماركي البيت الرابع ديال المنتخب الالماني. سهله في التحكيم، ما قلتي كره سهله. Non, ça paraît facile, mais quand tu es sur le terrain, c'est très difficile de faire tout ça. كاتريان بيو ديال المنتخب الالماني، ونذكروا بان الاربيت زاد 3 دقائق ديال لو طون اديسيونيل. تلعبت الكره من لو كوتي دغوا من المنتخب الالماني، تير في الاول ما صدقاش، رجعت الكره اون باس ديسيزيف كان ديال اللاعب رقم 14 اللي هو من جانب المنتخب الالماني وامري تشان في اتجاه يونس عبد الحميد اللي كيضرب الكره هنايا لو دوزيام بوتو اغاتير. والكاتريان بيوت ديال المنتخب الالماني من المنتخب المكسيكي يونس امين. مش يقلب عليه يشوف واش مغربي ولا لا. انا عارف. لا il est d'origine libanaise. Oui, exactement. J'ai déjà cherché avant. C'est dommage. Oui, que de témoigner en chambre. Avec l'Ajax, le périple européen, j'ai déjà cherché. Effectivement. En tout cas, ça fait 4-1 pour l'Allemagne. Bon, il reste 1 minute 30 dans le temps additionnel. غادي نعيشوا معاك يا كريم قبل ما نكملوا الحديث ديالنا مع فيصل. Il y a beaucoup de choses à dire avec فيصل. دونك نكملوا معاك هاد الدقيقه و30 ثانيه اللي هذيك كاس اوكازيون ديال تشيتشاريتو اللي ضرب الكره بالغوشيه ديالو تير كروازي، لكن ما مشاش بعيد على البوتو ديال ترشيغان. الاوكازيون مره اخرى المنتخب المكسيكي ضيع وقت كورنر لانه قاس الديفونسور ديال المنتخب الالماني. كورنر من الكوتي دروا غنتابعوا هاد لابالاريتي واش تعطي البيت الثاني اللي غيلعبها هو لون الميليو تيران. المنتخب المكسيكي هو اللي غيهز الكره، مازال دقيقه ديال التراديسيون كتهز الكره اون روتري بالراس. رافائيل ماركيز هو اللي كيضرب الكره بعد الطون ديالو، انما سهله عند تيرشيغان اللي كيشد الكره كالميمون. الجول كيبر ديال فريق المنتخب الالماني وكذلك ديال فريق اف سي برشلونه. غنتابعوا هاد لي ديغنيغ سكوند اللي بقاو في هاد الماتش هذا. الكره عند لاعبين المنتخب الالماني عند امري تشان، شد الكره ديال وسط جوج ديال اللعابه غيدير بها في الكوتي غوش. موفيز باس ديال امري، كترجع الكره في الميليو تيران دائما لاعبين المنتخب الالماني عند فابيان. كيمشي الكره في الميليو تيران دائما لاعبين المنتخب الالماني عند تشيتشاريتو، كترجع عند فابيان كتلعب 1-2 عند فابيان مره اخرى سور لو كوتي غوش. هاد المره هادي عند اللاعب اكتور، شد الكره ديالو او هذا الانيس ويل شد الكره كيرجع بها اون غوتري دابا في الميليو تيران. مازال 15 سكوند باش يسيفلي الاربيت لا فان ديال هذا الماتش هذا. كتلعب كره هذه المره من جانب لاعبين المنتخب المكسيكي، كتهز الكره مع ساهله ديجاجمون ديال ديفونسور ديال المنتخب الالماني كتمشي اون كونتر اتاك عند امري تشال. موفيز باس مره اخرى ديال امري تشال، كترجع لفابيان هنا في الاتجاه لهيريرا كتلعب تشيتشاريتو في الكوتي دروا، غتهز الكره من لون سونتر تيري انما تدخل ديال الديفونسور ديال المنتخب الالماني كيبعد الكره هو غينتر كيديجاجي الكره لا توش من لو كوتي دروا. كتلعب بسرعه ديال لاعبين المنتخب المكسيكي هنايا عند الاربيتر كيصفر فهد ماتش بتاهل المانيا لفينال ديال كاس القارات لا كوب دي كونفدراسيون. غتمشي يلاقيو المنتخب الشيلي. مع هيفن شولدرز وراديو مارس ما تفاكش مع متابعه هذه المقابله. هيفن شولدرز ما تفاكش مع الخشره. Shukran lik, Karim Mourad. Donc, qualification de l'Allemagne pour la finale de la Coupe des Confédérations. Ça sera face au Chili, un match que nous allons suivre, bien évidemment, sur les ondes de Radio Mars. Nous, on revient à notre sujet principal, c'est bien évidemment notre invité, Faisal Fajr. Mais juste avant, je vais lire quand même les SMS de nos auditeurs. Grand bonsoir Dounia et mes salutations à Khalif Tah et Faisal qui nous a fait vibrer dans la station d'essence. Merci et bonne continuation. Voilà ce que nous dit Ilam Arif. Dounia, rebonsoir. Quelle est la nouvelle destination de ton grand
notre invité, Faisal. Merci d'avance, Hassan de Taroudan. On lui a posé la question. Bon, pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Il attend de voir. Il n'y a qu'à Faisal. On est bien d'accord sur ça. Voilà, pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Le marché, il n'est pas encore ouvert. Et pour l'instant, j'appartiens au Deportivo et je dois revenir au Deportivo. Ouais. On aura l'exclusivité certainement. Oui, bien sûr. Avec j'ai une promesse. Alors, je te dis, wesh, Raja Darchinti Dabat, après ça, il n'y a rien d'officiel. Tu l'entraîneur Garrido, ou tu avais Halkin Zakaria El-Hilali, les Sna, le Farid Araja Ariadi, ou Kinin, d'autres noms, lesquels pour le moment, il n'y a rien d'officiel. En tout cas, Zakaria El-Hilali, c'est sûr qu'il y a une Rtidunia, Gma Fajr, aie confiance en toi-même et ne l'attends pas des autres. Voilà ce que tu dis, Hanafi de Benimlal. Merci beaucoup. C'est un petit dunia, تحية جميع الناس ديال راديو مارس ديال رشيدة الودادية من اسفي غادي نراجعوا الرجاء والوداد باسكو là encore j'ai bien cherché فتح فتح العلوي est un ancien joueur du Wydad de Casablanca et Faisal Fajr c'est un rajaoui غادي نرجعوا لها دابا شي شويه من حقه ما قلنا والو قلتها لك. On va continuer bien évidemment de parler de cette CAN 2017. Il y a certainement des regrets, Faisal, par rapport à cette compétition. Le Maroc pouvait mieux faire. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de regrets. De toute façon, j'ai encore les images. Moi, les images je pense que les images ne partiront pas parce que je pense que voilà, à la base, moi, tu joues pas pour voilà, moi je pense collectif et voilà, j'ai pensé à mon pays, j'ai voulu rendre fier. On a voulu rendre fier notre public et voilà, on a voulu que les Marocains vibrent pendant cette CAN et de la déception, oui, il y en a parce que voilà, j'estime qu'on pouvait aller un peu plus loin et on avait vraiment la possibilité d'aller chercher quelque chose. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe à part la chance? À part la chance, après, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs critères. Après, un peu devant le but, je pense qu'on a un peu pêché. Après, quand on regarde la plupart des matchs, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Je veux dire, pendant les matchs qu'on a joués, on n'a pas trouvé beaucoup d'occasions. Mais contre l'Égypte, il y a eu quand même. Il y en a eu pas mal. 5 ou 6 ballons. Il y a 5 ou 6 ballons. On n'a pas été réaliste, on n'a pas été décisif. Ou sûrement s'il y avait eu ces occasions-là le jour du match de Togo, peut-être qu'on les aurait mises au fond. Après, comme je te dis, c'est des fois le football, faut accepter et voilà, en aucun cas incriminer un joueur ou l'autre. On a tous raté, je pense qu'on a tous raté des occasions dans un match. Après voilà, en tout cas, on en a eu, on s'est procuré des occasions, on a eu des occasions, on a été chercher. C'est pour ça qu'il y a eu de la déception, parce qu'en deuxième mi-temps, j'estime qu'on était bien physiquement et on sentait qu'on allait faire quelque chose et ce but-là, à la 88e minute, il nous a tués et voilà, c'était difficile. Même moi, après, à la fin, j'ai un coup franc, ou peut-être que s'il y avait eu 0-0 à ce moment-là, je dis pas que je l'aurais mise, mais je me serais un peu plus concentré et j'aurais un peu plus pensé au coup franc que du but qu'on vous avez encaissé. Ouais. Oui, surtout que le coup franc, c'était dans le temps additionnel. Je me rappelle bien de ce coup franc. On peut le dire, tu avais un petit peu de pression, tu voulais absolument le mettre. C'est pas de la pression, mais tu te dis, à ce moment-là, tu te dis, voilà, c'est la dernière action. Si je la mets au fond, voilà, on revient dans le match. Si tu la mets pas, ça y est, la compétition s'arrête là. Et voilà, je voulais pas qu'il y ait cette tristesse-là. C'était même plus, c'était pas pour moi, mais c'était plus pour les Marocains, parce que moi je sais ce qui se passe à ce moment-là au Maroc. Je sais quand il y a un match de foot, je sais ce qui se passe quand depuis tout petit, voilà, tes parents t'ont ramené au Maroc, tu vas au Maroc tous les jours, les compétitions tu les as vues au Maroc, les anciennes CAN tu les as vues au Maroc, tu sais ce qui se passe, voilà, j'étais dégoûté. Ça c'était la musique de la CAN. Quand j'ai posé cette question, là, on me demande d'incriminer certains joueurs, mais on se dit que peut-être si on avait un finisseur d'un certain gabarit, les choses auraient été autrement.
je ne sais pas, maintenant on parle... Bah, tu penses à qui? Non, je ne sais pas. Un finisher. Tu parles d'un attaquant de pointe? Oui, un attaquant de pointe, un buteur. Attention, je ne dis pas... Ah, pardon? Hadda Camacho. Bravo. Entre autres, maintenant on parle ce n'est pas encore fait, mais si la FIFA nous donne l'autorisation, on parle de... Mounir Haddadi. Voilà. Est-ce qu'il va faire l'affaire ou pas? C'est pas encore officiel, hein. C'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel. Je sais. Et le dossier n'est pas encore clos. Je parle d'Azaro, s'il confirme. Je parle qui a fait un excellent, un travail de sape, mais énorme. Parce que quand tu as un avant de pointe comme ça, qui pèse sur la défense, qui travaille, qui est généreux dans l'effort, mais il permet aux autres de passer aussi. Ça, on le sait en football. Ouais. On va poursuivre, bien évidemment, notre discussion concernant la CAN, concernant les éliminatoires de la CAN également qui arrivent, les éliminatoires de la Coupe du Monde surtout, hein, parce qu'on a hâte de retrouver la Coupe du Monde. Ça fait 20 ans qu'on n'y est pas allé, donc ça serait bien qu'on y retourne, hein, n'est-ce pas Faisal? Bon, on va en parler. Toi non plus, peut-être, vous n'avez jamais vu le Maroc en Coupe du Monde? Oui, les 94 et 98, tiens. 94, bien sûr. 94, moi j'ai vu les images sur internet, mais 98, non. Bah oui, j'ai vu les matchs. Quand même, tiens. Je peux te dire tous les buts, tous les matchs. Moi aussi, 98, je me rappelle, ça m'a pas lié à le faire. Allez, on va s'arrêter rapidement avec la pause pub et juste après, j'aurai une autre surprise pour Faisal Fajr. Comme quoi, j'ai bien cherché. Allez, la pause pub et on se retrouve juste après. L'ambassade d'Italie, l'Institut culturel italien et la Bibliothèque nationale du Maroc présentent l'exposition Le Maroc du XXe siècle, impressions et souvenirs des explorateurs italiens. Venez découvrir en famille des images du Maroc prises par des géologues, géographes italiens de la fin du 19e, début XXe siècle. Il s'agit d'environ 40 photos et de panneaux explicatifs qui racontent le Maroc vu à travers les yeux des pionniers italiens de l'époque. Inauguration de l'exposition le jeudi 6 juillet à 19h à la Bibliothèque nationale du Maroc. Invitation à retirer à l'Institut culturel d'Italie à Rabat, en partenariat avec Radio Mars. تنظم الطريقة المشيشية الشاذلية برئاسة نقيب الشرفاء العالميين عبد الهادي بركة موسم القطب الرباني مولاي عبد السلام بن مشيش أيام فاتح وثاني يوليوز تحت شعار السلم والتسامح في خدمة التنمية بجبل علم جماعة تزروت إقليم العرائش ابتداء من الساعة 6 مساء. تتضمن أيام الموسم سلكا من القرآن وأمسيات من السماع والمديح النبوي الشريف وندوات فكرية في التصوف والعلوم الشرعية والتسامح الفكري والديني ومعرض للمنتجات الفلاحية المجالية بالمنطقة. ويتميز موسم هذه السنة بحضور منتسبي ومحبي الطريقة من كل أنحاء المعمور وخاصة شيوخ وشرفاء ومنتسبي الطريقة وشخصيات من أقاليمنا الجنوبية. ينظم هذا الحدث بشراكة مع راديو مارس. Radio Mars 100% sport et musique. Suivez Culture Foot sur Radio Mars avec la Marocaine des Jeux et des Sports, partenaire numéro 1 du sport national. DJS, l'esprit sportif. De retour dans Culture Foot, toujours en compagnie de Ftih Lalaoui, mais également notre invité exceptionnel ce soir, le lion de l'Atlas, l'international marocain, Faisal Fajr. On est en train de revenir sur le parcours de l'équipe nationale lors de la CAN 2017. Juste avant, j'avais promis une petite surprise à Faisal et à son frère aussi, qui est présent avec nous, et à son cousin et toute la famille qui est là. Allez. Il est footballeur aussi, ton frère? Il était footballeur, non, il joue amateur, il joue... Ouais. Mais tous mes frères ont été... Voilà, malheureusement, ils n'ont pas eu cette chance que moi j'ai. Eh ben, merci de m'avoir tendu la perche, parce qu'on va parler de ton autre frère. On va pas parler de lui, mais juste ma petite surprise pour Faisal Fajr et son frère ici présent aujourd'hui. Señorita. Señorita, te siento pensativa, grita, dime lo que deseas, señorita, es que estoy en tu corazón, grita, te llevo en mi mente, señorita, ¿cuál es su meta? Señorita, ¿cuál es su meta? Señorita, ¿cuál es su meta? Señorita, me quedo, me voy. Me quedo, me voy.
y desaparecer. Me quedo, me voy. Faisal, c'est qui lui? Ça c'est mon frère Samir. C'est ton frère Samir, t'as vu? Putain, qui j'ai dit? Moi j'ai rien compris. Alors, si tu veux être Allez, c'est Samir Fajr, le frère de Faisal, qui est chanteur d'ailleurs, et ça s'appelle Grita, c'est en featuring avec Issa Conté. Il y a, la famille de Faisal, il y a des footballeurs, il y a des sportifs, il y a des chanteurs. Hein, puisqu'il y a aussi le cousin Ali qui est présent ici dans le studio, qui est aussi chanteur. Donc, alors je te dis, qui est-ce que Faisal قلبت مزيان ولا لا؟ Allez, on va poursuivre, bien évidemment, on va continuer de parler de l'équipe nationale. Je reçois énormément de tweets. Boukeli Abdullah qui me dit Dounia, s'il te plaît, demande à Faisal s'il veut jouer au Maroc. Le Wydad a besoin d'un milieu de terrain. Khalid Massinissa qui me dit Faisal, ton style de jeu est compatible avec le jeu de l'Atlético Madrid. Alors Wow. Si l'Atlético Madrid m'appelle demain, je pense que j'y vais en marchant après. Les yeux fermés, quoi. Les yeux fermés, mais en tout cas, on va pas avoir les yeux plus gros que le ventre. On va rester au niveau. Bah, c'est déjà le Deportivo La Corogne, c'est pas mal par rapport à son palmarès. Donc après, faut dire ce qui est dans le football pour essayer de jouer dans ce genre d'équipe. Il faut tout exploser. Faut pas jouer de temps en temps. Faut pas avoir des stats que moi j'ai eu cette année. Mais voilà. Après ça fait partie de mes objectifs. Moi je veux aller le plus haut possible. Mais en tout cas, voilà, c'était pour répondre à. Ouais. Ouais, mais écoute, pas pour te jeter des fleurs, tu n'as pas été titulaire en l'équipe du Maroc, mais tu t'es imposé. D'ailleurs, j'allais y revenir. Hein, tu t'es imposé, donc tu vois, nous, on fait pas de... Là, chacun prépare à sa façon, et c'est pour ça que parfois, Mgri ou il adore griller mes cartouches, il adore Safti Al-Alaoui. Rabbi Belatas qui me dit, peux-tu demander à Faisal s'il est madridi ou barçaoui? Même chose entre Messi et Ronaldo. Madrid, Ronaldo. Ah bah, c'est très clair. Messi est meilleur que Ronaldo, mais moi je préfère Ronaldo. Ah ben voilà qui est dit. Messi est seulement Ronaldo, mais il préfère Cristiano Ronaldo. Oui, le côté athlétique, c'est Ronaldo, jeu de tête, sprint et tout, mais tout ce qui est technique et tout. Le vrai football, le football qu'on aime, le football que les Marocains aiment, c'est Messi. C'est Messi, oui. Ton plus beau souvenir de la CAN 2017, Faisal? Mon plus beau souvenir. Wow. Tout. Je pense qu'il ne fait pas. T'en dire un, ce serait difficile. Ouais. Non, c'est d'avoir porté le maillot et d'avoir pu défendre les couleurs de mon pays, tout simplement. Ouais. On va parler justement de ce changement de statut au sein de l'équipe nationale. Bon, on peut le dire, tu étais le joker d'Hervé Renard. Tu rentrais en cours de match. Finalement, tu t'es imposé. Tu es devenu, on peut le dire aujourd'hui, peut-être un titulaire indiscutable au sein des Lions de l'Atlas. Comment l'expliquer? Après, indiscutable, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, c'est vrai que j'ai mis du temps à trouver une place de titulaire, mais voilà, en aucun cas j'ai baissé les bras et comme je t'ai dit auparavant, le discours d'un coach, il est très important. Moi, au départ, pendant 1 an et demi, j'étais en tribune, je jouais pas, j'étais remplaçant, j'étais dans les non convoqués. Enfin voilà, mais je suis toujours resté le même, c'est-à-dire de mon premier entraînement avec la sélection jusqu'au dernier là, j'ai toujours été le même. Je bosse, je savais qu'au bout d'un moment j'allais avoir le moment pour pouvoir m'exprimer. Et comme je t'ai dit, en équipe nationale, moi en tout cas c'est voilà ma façon de penser, que tu me fasses jouer 2 minutes titulaire ou 20 minutes ou une mi-temps, quoi que ce soit, je donnerai tout. Je donnerai tout. Voilà, j'ai pas ce côté-là, j'ai pas ce côté où je viens en équipe nationale, j'ai envie de jouer, je dois jouer, je suis frustré de pas jouer. Non, en club, oui. Par contre, en équipe nationale, non, jamais. C'est cet état d'esprit que j'adore, qui me plaît. Et en fin de compte, ce coup de patte avec ce pied gauche, ces coups francs, c'est beaucoup de travail aussi. Après moi je suis quelqu'un qui bosse beaucoup. Après depuis tout jeune, depuis tout petit, là j'ai mon ami qui est avec moi, j'ai mon frère qui est là, mon cousin.
quand j'ai du temps, j'ai mon ballon avec moi. Après les gens vont te dire ouais mais ouais, ça sert à rien ces choses-là, ou ça sert à rien de faire ça, ou ça sert à rien de... Non, je pense que tout, voilà, tu dois travailler, que ce soit avec le ballon, sans ballon. Et moi, voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec le ballon. Des fois, je prenais mon ami, je le mettais dans les buts et je tirais. Tu vois, c'est des choses que tu fais pas attention, mais qui m'ont permis d'avoir cette qualité sur coup de pied arrêté. Pareil, à l'entraînement, je travaille beaucoup sur ce domaine-là, que ce soit sans gardien, avec gardien, des corners, j'essaye de la mettre directement dans le but, des coups de pied arrêtés où j'ai besoin de mettre que la barrière, et que ce soit avec gardien ou sans gardien, c'est pareil, j'essaie de viser le poteau. Voilà, j'ai pris exemple sur beaucoup de joueurs, des Pirlo, des Riquelme, des Beckham, des Zidane. Ouais. Voilà, tu regardes, moi je suis quelqu'un qui aime le foot. Moi je vis foot, je mange foot, j'aime foot. Je pense que ce soit amateur ou professionnel, j'adore le foot et ça m'a permis d'avoir beaucoup de choses. Passionné. Oui. On le sent, hein. Je vais juste te dire, Ftia Alaoui t'appréciais beaucoup avant ta venue ici même dans le plateau de Culture Foot. Je crois que d'abord, on peut le dire. Oui, parce que tu sais, moi j'aime bien les batailleurs, les bosseurs et ceux qui quand ils on leur offre la chance, ils s'imposent. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais. Et puis j'adore les gauchers. Tu sais, un gaucher. Non, par contre, je suis droitier. Pardon, mais c'est vrai, tu es droitier. Un gaucher, c'est vrai, mais un gaucher, mais les gauchers, un gaucher, c'est magnifique. Tu frappes, tu fais. Et lui, il a su s'imposer même en étant le couloir gauche ou la droite. Il est là, il dévisse de la droite, il s'impose, il donne, il bataille. Et j'aime, c'est l'état d'esprit que j'adore. Ouais. Voilà. Ton parcours, Faisal Fajal, avant de parler des éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN, on va y revenir. Mais je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Comment t'es passé de l'amateur au professionnel? Tu l'as dit, t'es passé par un centre de formation, sauf que t'as été viré à l'âge de 16 ans. Comment tu juges justement ton parcours? Mais juste avant, on va s'arrêter avec la pause pub. Ça va durer une trentaine de secondes et c'est promis, on se retrouve juste après. تنظم الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بمشاركة خبراء إعلاميين وأساتذة أكاديميين ندوة في موضوع إسهام الإعلام السمعي البصري في تطوير الحركة الرياضية، وتتخللها مداخلات بعض الوجوه الإعلامية الرياضية البارزة. الندوة تحتضنها مدينة الدار البيضاء يوم الجمعة انطلاقا من الساعة 4 عصرا. هذا الحدث ينظم بشراكة مع راديو مارس. Radio Mars, 100% sport et musique. De retour dans Culture Foot, toujours en compagnie de Ftia Alaoui, notre invité Faisal Fajal, mais également nos auditeurs. Beaucoup de réactions sur le 5030, coup du SMS, aussi Sidiram TTC sur Twitter. Bonsoir Dounia et Ftia. Question pour Fajal. Est-ce qu'il est déjà arrivé d'oublier de lever le bras avant de tirer un coup franc? C'est la signature de Fajal. Non, le lever de bras, c'est voilà, pour une fois que je touche la cuisse, bah, je veux dire, à ce moment-là, les joueurs entament leur course pour aller devant le but. C'est juste le starter pour des joueurs comme Dacosta, Saïs, Mehdi pour aller bien se placer dans les 18 mètres. Voilà, tout à fait. Khtidunia, Fajr n'a pas l'estomac de Boulfaf, c'est pour ça qu'il préfère le Harira. C'est vrai ça? Tu préfères le Harira à Boulfaf? Moi j'aime tout. Là je suis pas difficile moi. Sandwich, temps de coucher, là, j'ai pas de soucis, moi, je mange tout, là. Demande à Faisal s'il préfère Houzar ou bien Hadda ou Aki. Salam Rabbi, Flak Faisal. C'est Amin qui t'envoie ce message. Ah, Houzar. L'autre, je le connais pas. Houzar, je connais très bien ses musiques. C'est le Di Maria marocain, Sadda. Di Maria, bzaf, khoya. سلام وامتنان الدنيا والكريم مراد وفيصل وفتاح مبروك عليكم والشعب المغربي كافة. هذا سليم من نادور ولكم جزيل الشكر. سلام دنيا انا رشيد من فاس. قول فيصل شكون هي الفرقة اللي صعيب مني كتلاقى معاها؟ واش ريال مدريد ولا البارسا؟ بارسا.
Allez, explique-nous. Pour moi, ils ont la balle du début jusqu'à la fin. Et tu cours après le ballon. Ça veut dire une fois que tu récupères le ballon, tu n'as pas beaucoup de solutions pour jouer avec pour trouver ton partenaire. Voilà, c'est vraiment une équipe. Ça, c'est l'exemple que doit avoir toute équipe. Ouais. À la perte de balle, ils font un pressing où tout le monde est synchro. Voilà, il n'y en a pas un qui est en retard. Et c'est vrai qu'on les a battus cette année 2-1, mais je veux dire, pour les battre, il faut que eux, s'ils sont à 100%, et toi, il faut que tu sois à 300%, mais bon, sur un match c'est possible, mais sur 2 matchs où non, tu prendras toujours une valise. C'est plus compliqué. Salam Khtidonia, comme Nouri, je veux remercier Faisal Fajr et tous les autres joueurs pour la magnifique Coupe d'Afrique des Nations. Bon, on va tourner la page de la Coupe d'Afrique 2017. Il faudrait qu'on parle de la prochaine CAN, celle de 2019. Pour un premier faux pas, malheureusement, face au Cameroun, 1-0. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Qu'est-ce qui a manqué là encore au Maroc? La première mi-temps. Où c'était catastrophique, on va dire. Après, voilà, je veux pas mettre sur la chaleur ou sur le Ramadan. Non, on n'était pas présent après un mi-temps. On fait une petite erreur sur le but, une erreur collective. Et après, on rentre en deuxième mi-temps et on a des occasions pour marquer, pour pouvoir égaliser, dont la mienne, que voilà, j'ai eu du mal à la digérer, mais en aucun cas on a encore nettement la possibilité de se qualifier, mais voilà, la CAN c'est en 2019. Avant, il y a la Coupe du Monde 2018. Ouais. Ça veut dire on va penser d'abord à 2018, à 2019. Et bien justement, parlons de cette Coupe du Monde et ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Ton avis sur la compétition, sur ces éliminatoires, sur les adversaires du Maroc? Oui. Voilà, les 2 matchs qui arrivent sont les matchs les plus importants. C'est très clair. C'est clair, ces 2 matchs-là, on arrive à prendre le maximum de points. Après, je vais pas te dire qu'on a la qualification, mais si on arrive à prendre le maximum de points, c'est-à-dire 6 points sur ces 2 matchs-là, voilà, après il reste le Gabon à la maison, après on va en Côte d'Ivoire, mais moi ce que j'ai envie et ce qu'on a envie tout le groupe, c'est que avant d'aller jouer en Côte d'Ivoire, d'avoir le maximum de points et d'être supérieur à eux au niveau des points. Ouais. Maroc-Mali. Oui, parce que la clé c'est le premier match. Le premier match, il faut bien, mais je crois que on a l'impression que ce Maroc, c'est l'impression peut mieux faire, voilà. Ouais, tu l'as dit en deuxième mi-temps contre Cameroun, c'était magnifique. C'est une équipe métamorphosée, mais rien à voir avec la première mi-temps. Est-ce que vous avez du mal à entrer dans le match? Bien sûr, on a eu du mal à rentrer dans le match. Parce qu'on peut le dire, c'était le deuxième match de suite où le Maroc peinait en première mi-temps. Il y avait le match amical face aux Pays-Bas. Et il y avait ce match officiel face au Cameroun où on avait l'impression que le Maroc était dépassé en première mi-temps et que ça allait beaucoup mieux en deuxième période. C'est ça. Ouais, après. C'est dû à quoi? Après te dire ou te donner la raison pour laquelle on n'était pas là, voilà, c'est simple. Je pense que chaque joueur n'a pas donné le maximum, et que ce soit même dans l'utilisation du ballon. On n'avait pas cette simplicité là collectivement. Voilà, offensivement et défensivement, on n'avait pas cette cohésion de groupe qu'on a pu avoir, par exemple, lors des matchs précédents, que ce soit à la CAN ou contre la Tunisie ou le Burkina Faso. Et après, de là à te dire que le Ramadan a pesé, non, le Ramadan n'a pas pesé. Après, Rabbi est avec toi dans le match, mais non, en première mi-temps on n'était pas là parce que voilà, il y avait pas cette cohésion de groupe, il y avait pas ce travail fait entre tous les joueurs, et voilà, on s'est fait un peu crier dessus à la mi-temps, et après ça s'est vu à la deuxième mi-temps, et on est rentré avec d'autres choses, et malheureusement on n'a pas pu marquer, mais en tout cas on s'est procuré des occasions qu'on n'a pas su procurer en première mi-temps. Ouais. Et le relationnel, l'entraîneur, renard joueur, ça se passe bien? Bien sûr, nickel. Franchement, après je vais te dire une chose. Moi je suis quelqu'un, j'aime pas quand
quand on critique un entraîneur, je pense que les premiers coupables sont les joueurs. C'est nous, on joue sur le terrain. Je veux dire, lui, il est là pour nous donner des conseils. Lui, il a qu'une envie, c'est qu'on gagne. Lui, il a qu'une envie, c'est qu'on fasse le travail qu'il nous a demandé. Après, nous, les joueurs, c'est à nous de le faire. Mais souvent dans le football, c'est comme ça, c'est cruel. Dès qu'une équipe gagne, l'entraîneur est au top. Dès qu'une équipe perd, l'entraîneur est un peu pointé du doigt. Après, on a tous notre part de responsabilité. Mais en tout cas, on est vraiment satisfait du travail du coach. On est avec lui, il est avec nous. Et voilà, j'ai envie de dire aujourd'hui, en direct de Radio Mars, que voilà, j'ai à tout le public marocain d'être derrière nous. Et en tout cas, le coach comme nous, on a tous envie de qualifier le Maroc pour la Coupe du Monde et on a tous envie de tout donner. Et ça s'est vu. En l'espace d'un an ou deux, il a su gérer une équipe, il a su faire la force d'une équipe. Et voilà, je pense qu'il faut le laisser travailler et c'est à la fin du bal qu'on jugera. Oui. Ouais. Et dans cette lancée-là, je voudrais justement, et par rapport aux moyens mis à disposition de l'équipe nationale, par rapport à la fédération, je parle de logistique et tout, est-ce que c'est vraiment à la hauteur? Bien sûr, non, franchement, par rapport à ça, c'est vraiment à la hauteur. On est vraiment, le coach aussi a fait un travail important dans cette équipe, dans cette fédération. Je veux dire, voilà, on est vraiment au top au niveau, que ce soit installation, que ce soit kiné, tout. Enfin, je veux dire, on a tout pour pouvoir réussir et on a cette chance de pouvoir jouer au football et avec des infrastructures, avec le travail qui est fait par la fédération, par les membres de la fédération. Et c'est pour ça, quand je te dis qu'on a passé vraiment un moment formidable, et on passe des moments formidables en sélection, c'est pas que sur le terrain, c'est aussi en dehors du terrain. Et voilà, vraiment, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Ouais, le prochain match face au Mali, ça sera le 1er septembre. Ouais. Alors, ton avis sur cette confrontation? Ouais, tu dois gagner, comme ils disent en Espagne, ici aussi. Et tu dois ni penser à un nul ou non. Tu dois rentrer sur le terrain, tu dois gagner et on va gagner. Ouais. On est obligé de gagner et on va tout faire pour gagner. Et on va ressortir avec la victoire. De toute façon, on n'a pas le choix. Ouais. Ça a été très clair. Hein. Les deux prochains matchs ou plutôt les 6 points sont obligatoires pour les Lions de l'Atlas pour avoir un bon parcours lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Les SMS de nos auditeurs, toujours sur le 5030 du SMS Sidiram TTC. Salam Fajr. Couscous, Rfissa ou Tagine. Anas Couscous, Rfissa ou Tagine. Les trois. À ce rythme-là, tu vas prendre du poids. C'est que moi, même moi, ces plats-là, d'abord, tu vois, j'essaye de faire attention à la ligne. Et voilà, nous, la bouffe, excusez-moi du terme, mais voilà, nos plats, ils sont, voilà, il n'y a rien à dire. Et même moi, quand je rentre à la maison, ou là, je suis en famille, c'est dur de dire non, mais j'essaye de temps en temps de faire attention, mais je me fais quand même plaisir. Mais tous les plats, moi. Ouais. Loubia, tout, qu'est-ce que tu veux, Bessara, Kouchine, tout est beau chez nous. Ça a été compliqué ce mois de Ramadan, parce qu'on va juste dire que tu as passé pratiquement tout le mois de Ramadan ici, même à Casa. Ça a été compliqué au niveau de la nutrition? Parce qu'il faut faire attention à la ligne. Oui, c'est difficile parce que tu dois faire attention. Après, au moment du ftor, quand t'es chez la famille et que ta tante, c'est normal, tes tantes, ils ont envie de te poser, ils veulent te poser plein de choses et voilà, et c'est dans ces moments-là où tu dois faire attention. Et je pense qu'en plus que l'hygiène de vie est très importante dans mon travail et ça a été difficile. Par contre, non, je prenais un jus d'orange ou des fruits et baraka, je mangeais pas. Ouais. Sans problème, Faisal Fajr Rajaoui, Bouhiddouzi Widadi. Voilà ce que nous dit notre auditeur. Raïkoul Widadi, Adali Savdamara, sans problème. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Faisal, Real Raghlbashkoum Bissa, ou le Barça Rakoum Ghlibtouha? Là, J'ai comme c'est médiane. Chante-nous un morceau d'Ahouzar, c'est Faisal. T'es bon en balle au pied, mais je sais que tu chantes bien aussi. Il est droit aussi quand c'est une question de chanter et danser à Mazir. Voilà ce que dit Amine. Il m'a demandé de chanter. Ce Amine, il paraît qu'il te connaît. Il le connaît super bien. Peut-être, voilà, Amine, j'en connais plein. Peut-être que c'est Amine, le pote de mon cousin.
وابو صينية عفشوا عمري الكاس واري غتاي ناين ونعناع. Bravo quand même, on va l'applaudir. Voilà, c'était Faisal Fajr en mode Ahouzar. Faisal a une qualité de centre irréprochable. Il me rappelle Di Maria, voilà ce qu'on nous dit. Saad de Rabat. Salam khti dunya, slimili ala kulli shi. Shhal dair Faisal? Shhal dair Faisal? حيت ناويين نتشاركوا ونجيبوه الوداد سلمي عليه بزاف وقولي ليه اتونسيون راه كلشي على الماتش ديال مالي. Voilà ce que te dit Amine de Qanitra. Bonsoir Dunia, question pour Fajr. Ça c'est un message non, ça c'est un message que nous avons déjà lu. On va poursuivre bien évidemment en compagnie de Faisal Fajr. On va juste s'arrêter avec la pause pub et on se retrouve juste après. يلا تحرك تلعب شي ماتش. ما عنديش سبرديله. واش كتفل عليا؟ اش من سبرديله؟ حنا في البحر. بارك ما تلقى السبه لقلة الرياضه. يلا نتحركوا. MDJS معا بروح رياضيه. لعبوا رباح مع راديو ماس وبرنامج تشامبيونز ماس. من الاثنين الجمعة عندكم فرصة باش تمتحنوا القدرات ديالكم والمعلومات ديالكم في مجال كرة القدم. باش تشاركوا معنا ارسلوا كلمة بتروم ل 55 33. ثمن SMS عادي. تقدروا تربحوا من 50 حتى 1000 درهم كل يوم. الصغير يربح، الكبير يربح، المرأة تربح، الراجل يربح، كل شيء يقدر يربح مع تشامبيونز ماس في راديو ماس. بتروم طاقتنا في إرضائكم. Radio Mars, passionnément sport. De retour dans Culture Foot, toujours en compagnie de Ftihal Alaoui et notre invité exceptionnel, Faisal Fajr. Nous parlons bien évidemment de l'équipe nationale du Maroc. Faisal, est-ce qu'on peut dire aussi, parce que tout à l'heure on a parlé de cette défaite face au Cameroun, mais également en amical face aux Pays-Bas, est-ce que l'affaire Hakim Ziyech a un petit peu impacté les esprits et a influencé dans le rendement des Lions de l'Atlas? Non, du tout, parce que à la CAN aussi il était pas là. Et après pour parler de Hakim, c'est un joueur, c'est un très bon joueur. Voilà, un joueur important peut-être pour la sélection, un joueur important, mais après voilà, on est tous des joueurs professionnels, on joue tous dans des clubs professionnels et le côté professionnalisme, il faut l'avoir. Il faut l'avoir et je pense que dans certains critères, voilà, ça pêche et j'estime que voilà, on a besoin de Hakim et peut-être que le Maroc a besoin de Hakim, mais après voilà, faut accepter les décisions du coach. Voilà, par rapport à la dernière sélection qu'il y a eu, le coach a fait appel à lui. Voilà, il a pas accepté la convocation. Après, je pense qu'il y a que lui qui peut avoir la raison et qui en aucun cas, je pense pas que ce soit quelqu'un de mal ou non. Je pense que voilà, c'est quelqu'un de très bien. La plupart des matchs qu'on a fait ensemble, mais voilà, il a fait des gros matchs. C'est un joueur qui, voilà, comme l'a dit auparavant, un gaucher avec une patte gauche exceptionnelle et j'espère que cette situation-là va se régler au plus vite et en tout cas, non, voilà, on a que Hakim les bras ouverts et ça, il n'y a pas de souci. Ouais, et ce problème devrait se régler très très prochainement parce qu'on va juste rappeler à nos auditeurs que demain, il y a une réunion qui est prévue entre le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Khaja, en compagnie du sélectionneur national Hervé Renard et de Hakim Ziyech. Ça sera à Amsterdam demain à 18h et normalement, je le dis bien, normalement, on devrait avoir avec nous, Inch'Allah, juste après cette réunion, le président de la FRMF, Fawzi El Khaja, en direct dans Culture Foot pour nous parler justement de cette réunion. Est-ce que vous avez parlé est-ce que Hervé Renard est venu vous voir pour vous parler justement de ce cas? Non, je pense pas. On n'a jamais parlé de ce cas-là. Après même moi je vais te dire un truc. Nous les joueurs, enfin, après c'est mon ressenti à moi. Tu peux pas refuser une sélection. Tu peux pas refuser une sélection. Voilà, ton pays t'appelle, ton pays te demande, le public te réclame.
même si le coach t'a dit quelque chose, même si le coach t'a fait une réflexion, même si le coach t'a mal parlé, ou même si... Non, après tu dois faire abstraction de ces choses-là et venir défendre les couleurs de ton pays. Parce qu'après tu te mets dans un problème, dans une discussion, dans les problèmes. Et pour moi, j'estime que Hakim n'a pas besoin d'être dans ces problèmes-là, ni le coach, et ni le président aussi. Après voilà, c'est chose faite maintenant. J'espère que ça va se régler au plus vite, mais voilà, même nous les joueurs, on se sent un peu, on se dit pourquoi nous on vient et lui il vient pas en fait. Ouais. C'est ça que. Tu as pu lui en parler à Hakim Ziyech, tu as pu le contacter après justement son refus de venir rejoindre l'équipe nationale ou pas? Non, moi après moi l'anglais je le parle pas beaucoup. Oui. العربية عندي شوي المهم هو ما كيهضرش بزاف بالعربية et le français voilà il parle pas trop français donc c'est difficile de pouvoir discuter mais voilà on a cette faculté nous les Marocains de discuter avec les mains et oui l'anglais oui voilà mais c'est quelqu'un de très bien et même par rapport à lui je veux pas que par rapport à cette situation-là on abîme son image et qu'on abîme aussi l'image du coach. Non, c'est deux bonnes personnes, c'est peut-être des personnes qui ont un caractère très fort et c'est pour ça que comme tu l'as dit demain il y a une réunion et j'espère que ça va se régler et voilà, pourquoi pas Inch'Allah revoir Hakim contre le Mali. Inch'Allah. Juste parce que peut-être nos auditeurs ils vont se demander pourquoi ça sera à Amsterdam, parce que Hakim Ziyech est déjà entré en stage de préparation en compagnie de l'Ajax Amsterdam. C'est la raison pour laquelle il y aura cette réunion à Amsterdam et non pas ici même au Maroc. Oui, je voulais dire juste à Faisal bravo et merci parce que c'est un sujet très délicat. Il a tenu à répondre. Oui. Bravo. Il en parle sans langue de bois. Non, parce que c'est un sujet très délicat. Oui. C'est vrai, beaucoup de. Non, les gens. Les Marocains ont fait une ampleur sur ce sujet-là. Je pense qu'il y avait pas besoin. Après, voilà, faut respecter aussi les joueurs qui sont là, les joueurs qui défendent le pays. Après, c'est comme ça. Après, il y a toujours des bonnes et des mauvaises personnes dans le monde où on vit actuellement. Et voilà, il y a des gens qui sont pour Hakim, d'autres qui sont contre, d'autres qui sont pour l'un ou l'autre. Mais en aucun cas il y a un problème et je veux pas que les gens pensent qu'il y a un gros problème. Il n'y a aucun problème sur ce cas-là et ça va se régler au plus vite. Ouais. Bon, tu as parlé tout à l'heure du fait que toi tu avais des difficultés avec l'anglais. Il y a certains joueurs de l'équipe nationale qui ne parlent pas forcément arabe. Justement, comment vous faites quand vous êtes en sélection? Parce qu'on l'a vu pendant la CAN 2017, il y a une agréable ambiance, une super bonne ambiance. Comment l'expliquer? Après, la plupart sont nés en France. Oui, j'avoue. Après moi. Il y a les Néerlandais aussi depuis petit. Ça veut dire, moi j'ai appris depuis 4-5 ans. J'ai appris à parler l'arabe. Mais voilà, faut savoir que voilà, moi mes parents c'était du shlah. Je rentrais à la maison, c'était shlah. Je venais à Ifrane pendant 2 mois, juillet août, shlah. Ça veut dire j'ai eu du mal à parler l'arabe, mais en tout cas en sélection non, en tout cas ça parle français. Les Hollandais parlent l'arabe, Nordin, Karim, je veux dire, on arrive à se faire comprendre et après sur le terrain il n'y a pas besoin de parler, c'est le ballon qui parle, mais en dehors non, on rigole, on parle de tout et de rien, non franchement il y a une très bonne ambiance et moi il y a de l'anglais, il y a du français, il y a de l'arabe, il y a du rif, il y a de Nordin, Boado, tu vois, il y a de tout. Moi au moins ça parle marocain. C'est ce qui crée l'ambiance en fin de compte. J'imagine comment ça doit être justement. Les SMS de nos auditeurs. Tidounia, les Arab Fajr et Arabi sont simples et agréables, contrairement à Hanafi de Mnimla. Je vais m'excuser, je vais pas citer les noms quand même par respect justement à ces joueurs. Non, je ne le connais pas personnellement, mais c'est une personne que j'apprécie et que je suis beaucoup. En plus, on est de la même région des Amazirs et Marocains avant tout. Voilà ce que dit Amine. Ainsi Faisal, wesh بصح نسيتي 6-1 ديال الريال, plutôt l'équipe B ديال الريال. Ça قلب على parce que moi j'ai oublié honnêtement. Parce que j'ai pas joué ce match, c'est pour ça je me rappelle plus, je devais être en tribune, je devais être à la maison, je devais être autre part, mais ce match-là moi
j'étais pas ni sur le terrain, ni sur le banc de touche, ni au stade. السلام اختي دنيا مبروك العيد وكل عام وانتوما بخير وعلى خير. معك عارف الودادي مدور ولاد بركه وسلمي لي بزاف على فيصل فجر وتشاو. سلام فجر واش ما كتقلقش ملي كياخذ بوسوفا الكوفران فاطمه المدن؟ Non, non, Arthur Boussoufa, il tire très bien les coups francs. Il y a pas de souci. C'est les journalistes, etc. qui. Attention, c'est le contraire qui c'est. Attention, c'est le contraire. C'est Faisal qui a pris les coups francs de. Effectivement, parce qu'à la base, c'était Boussoufa. C'était Barak Boussoufa qui prenait tous les coups de pied arrêtés de l'équipe nationale. Sauf que Faisal Faj, j'avais tout à l'heure, d'ailleurs, un de nos auditeurs avait dit une qualité de centre irréprochable, et c'est la raison pour laquelle peut-être que désormais la hiérarchie, voilà, parce que Barak Boussoufa. C'est quand c'est en cloche, tu as défenseur, tu as le temps d'apprécier la trajectoire et de te positionner. Pour les défenseurs surtout, pour les défenseurs de l'équipe adverse ont le temps justement de se positionner dans les 18 mètres quand c'est joué en cloche. C'est ce que faisait Mbarak Boussoufa. Des tirs tendus comme ça, c'est. Ouais. Non, après moi par rapport à ça, j'ai aucun problème. Même Bouss, je l'appelle Bouss parce que voilà, c'est pour les intimes. Mais voilà, il y a aucun problème. Non, moi. Même si Mounier, le gardien, veut venir tirer le coup franc, tant que tu la mets au fond, je serai content, on sera content. Après, voilà, il y a des coups de pied arrêtés, lui il a la qualité, Younes aussi a la qualité. On est beaucoup de joueurs là à pouvoir tirer les coups de pied arrêtés. Après, voilà, le coach a décidé que les coups de pied arrêtés c'était pour moi et Boussoufa. Ouais. Et voilà, on se met d'accord sur le terrain, mais en aucun cas il y a un problème entre lui et moi quand il y a un coup franc. Non. ابراهيم دقادير ازول دنيا قولي لفيصل رياض ربحاتكم بستة جوج وتحياتي ديالهم bon je voulais pas parler justement de ce but mais bon puisque notre auditeur a tendu la perche donc je vais en profiter. Bon, c'est un but raté malheureusement. Cameroun. Non pas celui-là. Barça. Ah oui. Oui je me suis ajoumé de ce qu'il but مع البارسا. C'est pour ça dans la vie tu vois les gens pensent toujours on va juste revenir sur l'action. On va revenir quand même sur l'action. Moi je vais te la décrire l'action. Allez vas-y. C'était la 93e minute. Je me retrouve, je joue contre le Barça. Voilà, je vais oublier le côté Faisal qui joue au foot. Voilà, je suis revenu en arrière, je me dis, j'ai trop réfléchi dans l'action. Je me dis, c'est la 83e. Je pars du milieu de terrain. Je vais vers le gardien. Était de 2-1, il me semble. Voilà, la plupart des actions là, c'est le Barça qui les a. Ouais. D'aller tout seul au but. Et là, j'étais tout seul au but et là, j'ai réfléchi à plein de choses et dit, est-ce que je la donne? Je me suis retourné un petit peu, j'ai dit, est-ce que je la donne à l'attaquant? Est-ce que je tire? C'est la 93e, fais-toi plaisir, d'habitude tu aimes bien donner la balle. J'ai dit, je vais me faire plaisir, là, j'ai pensé à plein de choses, oh là là, si je marque, là. Et quand je suis arrivé en face de lui, plus je me suis approché de Ter Stegen et plus le but, il s'est rétréci. Ouais. Et là, Ter Stegen, il m'a fait un arrêt typique d'Allemagne et il m'a pris la balle, elle est revenue sur moi, je l'ai retapé une deuxième fois. Aujourd'hui, Alba, il était là pour la sauver. Mais voilà, c'est pour dire aux gens que Faisal, c'est pas un buteur. Ouais. Voilà. Faisal, c'est un passeur. Moi, un buteur, je vais marquer un but. Ouais, mais t'as quand même marqué 5 buts la saison dernière. Voilà, avec 7 passes décisives. Ah, avec beaucoup de chance. Il a même marqué un hat-trick à match. Ouais. Avec quand? Yak. Ouais. Voilà. Mais voilà, je suis pas buteur, j'arrive pas à voir. Tu vois, l'action du Cameroun, et je vais te dire une chose aussi, pareil. Je fais une passe, je me retrouve dans la surface et la balle elle m'arrive, je me dis waouh, qu'est-ce que je fais là? Et avant que la balle m'arrive, j'ai dit ça y est, j'avais déjà pensé à retirer le maillot, à exprimer ma joie et voilà, tu rates, c'est pour ça que l'attaquant ne doit pas trop réfléchir. Voilà, pas trop réfléchir et pour moi l'attaquant c'est un poste très difficile. Ouais. Voilà, tu marques des buts, t'es le meilleur. Ouais. Tu marques pas, t'es le plus nul. Ouais. Et c'est très clair, hein. Bon, moi je suis pas un buteur. C'est vrai que même les Marocains ont eu peut-être des regrets par rapport à ce but raté face au Cameroun, parce que face au Cameroun surtout on n'a pas eu énormément d'occasions, hein, il faut le dire, et c'était une occasion assez nette. Il faut savoir qui était dans les 18 mètres. Bon, c'est pas grave. Hein, pendant 3 minutes, même après l'action, pendant 3 minutes, je parlais tout seul jusqu'à que le coach m'appelle et qu'il me dise d'oublier l'action. Ouais. Mais tu vois.
Même moi, ce genre d'action, voilà, j'ai l'habitude de mettre mon plat du pied et je vais pas dire de la mettre, mais voilà, au moins cadrer. Parce que c'est inadmissible pour moi de tirer à côté. Ouais. Toujours avec nos auditeurs sur le 5030 coup du SMS aussi Diram TTC. Saïd Roche-Noir. Si Faisal avait le choix de jouer avec une équipe marocaine, laquelle choisirait-il? Claire et net. Salut Dounia, un grand salut à toi et à Ali mon pote. Et bien sûr ton invité, si possible, de demander à Faisal son avis sur le Raja de Casablanca. C'est Marouane Oudelfet, qui est un ami en commun entre pour moi et pour Ali, le cousin de Faisal Fajr. Bah écoute, le Raja, moi je l'ai... Qu'on salue d'ailleurs. J'ai connu et j'ai commencé à apprécier cette équipe par rapport à mes cousins, par rapport à ma famille à Casa, par rapport à mon cousin Ali, à Omar. Voilà, tu viens en famille, tu vois les posters du Raja, tu as 8 ans, 9 ans, tu vois les posters du Raja. À Sokra, tu viens à côté du stade d'honneur, donc voilà pourquoi le Raja, voilà pourquoi. Mais j'ai aucun problème avec le Wydad, je suis pas un supporter fanatique et Wydad, non. Voilà, j'aime le Raja et j'apprécie aussi le Wydad, j'ai rien contre eux. Mais voilà, le Raja, voilà, c'est venu pour ça et d'année en année, j'ai commencé à suivre cette équipe et même à l'époque du Raja Casablanca quand elle a failli battre le Real Madrid dans la Coupe du Monde des clubs et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai apprécié cette équipe et avant de signer à Caen, j'étais, par exemple, une petite anecdote, j'étais à Fréjus en national et comme tous les ans je vais au Maroc, j'étais à Casablanca et vu que mon cousin, son ami, c'était de la famille de Fahel, l'entraîneur, voilà, j'ai dit à mon cousin, s'il te plaît, si tu peux parler avec Fahel pour pouvoir lui demander de pouvoir faire un stage avec eux, parce que voilà, j'avais vraiment envie de jouer professionnel. Je voyais qu'en France j'avais pas trop ma chance et j'avais 18 ans et je voulais frapper à la porte du Raja pour juste qu'il m'accepte à l'entraînement. Et ce là 2-3 jours après, j'ai un appel en France ou Caen en Ligue 1 me fait signer. Mais voilà, ça s'est joué un peu. Peut-être que si j'avais frappé à la porte, peut-être qu'on m'aurait pris ou on m'aurait pas pris, ou peut-être que ma carrière ne serait pas la même. Mais il y a un moment donné, j'avais vraiment envie de jouer pour ce club et parce que voilà, c'est un club que j'apprécie beaucoup et la ferveur, voilà, même en France, on la connaît, la ferveur qu'il y a quand tu es marocain. Tu sais la ferveur qu'il y a lors d'un derby, que ce soit Raja ou le Wydad, tu sais. Tu suis un petit peu la Botola Pro Maroc Télécom? Bien sûr. Ouais, ton avis justement sur la saison qui vient de s'achever en Botola? Après, le Wydad mérite amplement de gagner ce championnat. Ils ont été réguliers dans toute la saison. Après, tu as une équipe comme le FUS que j'apprécie beaucoup, où Walid Regragui fait un bon travail. Tu as le Raja malgré les problèmes financiers qu'ils ont pu avoir. Ouais. Et voilà, après tu as l'équipe de Berkane aussi qui marche bien et voilà, t'as beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de joueurs et Tanger aussi que j'aime bien, où il y a un joueur Moudal qui est venu avec nous lors d'une sélection et qui m'a beaucoup plu. Il y a la Botola, c'est un championnat professionnel, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime pas par exemple quand on fait des différences dans l'équipe nationale où joueurs de la Botola et joueurs qui jouent en Europe. Non. Botola, Europe, les mêmes. Moi je joue en Espagne, toi tu joues au Maroc, l'autre tu joues en Hollande, l'autre tu joues en France. On est pareil. Et j'aime pas qu'on mette un petit peu en retrait les joueurs de la Botola alors que c'est des joueurs comme nous. Enfin, on est pareil, on est kiff-kiff, des professionnels comme nous, on fait le même sport. Ouais, ça te dérange justement qu'il y ait, à chaque fois qu'il y ait cette comparaison entre les joueurs évoluant à l'étranger et les joueurs de la Botola Pro Maroc Télécom? Moi ça me dérange. Moi ça me dérange parce qu'au final on est tous marocains, on défend tous notre pays et voilà, eux peut-être n'ont pas eu cette chance de pouvoir aller en Europe et de pouvoir jouer en Europe. Ils ont pas, peut-être au Maroc, on n'a peut-être pas les mêmes infrastructures, etc., le même professionnalisme qu'il y a en Europe. Mais en tout cas, ça reste des joueurs de football. Et ici, au Maroc, les gens sentent football, les gens mangent football. Exemple, Casablanca, tu sors dans la rue, tu vas partout, à la plage, ou à Indiab, tu vas là-bas, mini-foot, Arsenal Soccer, Atlantic Foot, partout, les gens jouent au foot, partout, tout le monde aime le foot. Et voilà, donc il y a un vivier, il y a du football ici au Maroc et les joueurs ont énormément de qualité. Après j'espère que d'année en année ça va s'améliorer côté professionnalisme, mais ils ont rien à envier
au football européen. Quel a été le joueur qui t'a le plus impressionné dans le championnat marocain cette saison, puisque tu l'as suivi? Si je dois choisir un joueur. Un ou plusieurs, c'est comme tu veux. Il y a Ounajem de Wydad, Raqi de Raja, Hamoudan qui joue à Tanger, t'as Naïri qui joue au FUS, tabarakallah, mais t'en as beaucoup, Fauzer qui joue au FUS aussi, je peux t'en citer Yamir, Banoun, les deux, pour moi les deux ont largement le niveau de l'Europe. Ouais. Pour moi, ils ont largement le niveau Europe. Après, il y a beaucoup de joueurs, Karouchi, après je t'en citerai plein, Sarhi, Metouli, des joueurs qui sont passés où même moi j'ai. Là, une petite anecdote, pour moi c'était des joueurs, waouh, je disais à mon cousin qui est là, qui est à côté de moi, je disais, c'est vrai, Yassine Sarhi il habite à côté de chez toi, ou Hafedi il habite là à côté, ouais, j'aimerais bien le voir, tu vois, je te parle de quelques années en arrière, après tu te retrouves avec eux et ça te fait plaisir. C'est pour ça que moi j'ai pas ce côté où tu joues en Europe, tu dois un petit peu, non, moi. Botola, Maroc, Mannschaft ou n'importe quoi, on est tous dans le même bateau. Quand tu vois un petit... Oui, tiens, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais juste parler, c'est cet état d'esprit que j'adore, que je plais. C'est pour ça qu'il va aller très loin, tout simplement. C'est en tout cas tout le mal qu'on lui souhaite à Faisal Fajr. Quand tu vois justement ton parcours, le fait d'être passé par les amateurs avant d'atteindre... avant de jouer pour Caen, et puis de partir carrément en Liga, jouer avec Elche, et puis aujourd'hui le Deportivo La Corogne. Comment est-ce que tu vois ton parcours? Moi j'oublie pas d'où je viens. Je pense que l'éducation m'a donné mes parents, a beaucoup joué durant ma carrière. J'ai eu la chance d'être le dernier de mes frères et je me suis aperçu que mes trois frères n'ont pas eu cette chance de pouvoir signer pro, pourtant ils avaient toutes les qualités pour. Et eux m'ont donné un peu, et eux étaient là derrière moi pour pouvoir m'aider, pour pouvoir signer professionnel et jouer au plus haut niveau. Et voilà, j'ai galéré et c'est pour ça que j'oublie pas. Même si aujourd'hui je joue, je m'éclate au plus haut niveau. De temps en temps, ça fait du bien aussi de revenir en arrière et de pas d'oublier d'où tu viens et le travail, pour moi il n'y a que le travail qui paie et voilà, et le travail, jamais oublier d'où tu viens. Et les différences entre le championnat de France, la Ligue 1, et la Liga? Bien sûr, en France c'est l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique, c'est le football africain, c'est le football physique, les duels. Voilà, je te cite pas les PSG, Lyon, Monaco, tu as quelques équipes qui vont jouer au ballon, mais la plupart des équipes françaises, le football français, c'est comme ça. Après, le football espagnol, toutes les équipes cherchent à jouer au ballon. C'est plus un football basé sur le jeu de passe, la technique simple, pas la technique de prendre le ballon et de dribbler 10 000 joueurs. Il y a que Messi qui peut faire ça. Mais voilà, ce côté football que nous on aime, que les Marocains aiment, c'est le tiki-taka. Ce qu'un peu a fait le Raja, fait le Wydad aussi, tu vois, ce football que les gens aiment, les Marocains aiment, que le football de jeu de passe, qu'on aime, que les Marocains aiment. Donc pour toi, le football français plus physique que le football espagnol? Plus physique dans le sens où on est plus basé sur le physique, sur le côté fort, le côté tu vois, athlétique, plus basé sur la rapidité, tu vois. Par exemple, les préparations, c'est simple, les stages de préparation en France, tu as des séances, tu as au moins minimum, dans un mois de préparation, tu as 10 séances sans ballon. En Espagne, tu verras jamais ça. En Espagne, chaque entraînement, c'est avec ballon. Tout est basé, le physique, les exercices physiques sont basés. Même le physique, vous travaillez avec ballon. Avec le ballon. On ne fait pas de l'athlétisme. Tu vois, et en France, non, des fois, aujourd'hui on met les baskets et on va courir. Oui, c'est bien de courir et tout. Mais courir avec le ballon, faire des efforts avec le ballon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, dans le foot, la plupart des entraîneurs fonctionnent de cette façon. Tu as besoin de travailler physiquement, mais le mieux c'est de travailler physiquement avec le ballon. Ouais. Bon, on voit qu'il y a énormément de joueurs, des internationaux marocains qui partent en Turquie aujourd'hui. C'était le cas de Nabil Djerar, c'est le cas aujourd'hui également de Younes Belhanda, il y a Manuel Dacosta également. Il y a pas mal de joueurs qui pourront justement rejoindre le championnat turc ces prochaines heures. Je vais pas citer le nom. Est-ce que toi, ça te dit justement ce championnat? Si tu as une offre. Après, moi je t'ai dit, mon kiff c'est l'Espagne. Après, c'est ton championnat préféré?
Ouais, c'est mon championnat préféré. Après, je te cache pas qu'il y a des clubs turcs. Mais... Ah, c'est-à-dire tu as reçu des propositions. Voilà, il y a des clubs turcs qui sont intéressés. Mais moi, comme je t'ai dit auparavant, je suis... Des noms. Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor. Vas-y, dis-nous tout. Dis-nous tout, on veut tout savoir. Tu peux les citer encore. Tu as mieux Trabzonspor. Mais... Bargla, on a sport. Tu vois, j'ai Björka, sport. Mais non, je suis un passionné du foot et j'estime qu'à mon âge, à 27 ans, j'ai besoin encore de... J'ai envie de faire parler de moi en Espagne et de faire parler de privilégier le côté sportif que le côté financier. Voilà. Après, j'accepte les joueurs qui signent en Turquie. Aujourd'hui, la Turquie, pourquoi la Turquie? Certes, c'est un beau championnat. Et le côté financier aussi, c'est important. Ouais. Et dans ce championnat-là, les Turcs, voilà. Il paie bien. Le championnat chinois, parce que puisque tu as parlé... Jamais de la vie. Ouais. Pourquoi? Voilà, jamais dire jamais, mais je vais pas aller en Chine. Après, peut-être. Voilà, les gens vont en Chine pour aller gagner de l'argent. Moi, alhamdoulilah, j'ai mon salaire, j'ai de quoi faire vivre ma famille, j'ai eu de quoi faire sortir ma famille. Alhamdoulilah, j'irai pas aller chercher. Pourquoi avoir 10 milliards ou je sais quoi et au final tu aimes, voilà, tu joues pas le football que tu aimes. Moi, le football que j'aime, voilà, c'est le football européen, c'est l'Espagne. Voilà, le jour où peut-être qu'avec l'âge, peut-être dans 56 ans peut-être, la Chine? Non, la Chine, non. Si j'irais chercher jamais de la vie. Même en fin de carrière, Fin de carrière, je suis au Maroc. Ah, d'accord. Voilà. Moi, j'ai des objectifs. Voilà, j'ai 27 ans, à 30... Voilà, peut-être qu'à 30 ans, je penserai différemment. Peut-être que si j'ai envie d'aller chercher l'argent, j'irai au Kharij. Voilà. Ouais, justement. Je préférerais aller là-bas qu'aller en Chine. Oui, mais tu as parlé du Maroc aussi. Et au Maroc, voilà, à partir de... Vu que je compte vivre au Maroc, à la fin de ma carrière, voilà, j'aimerais m'installer au Maroc. À Casa? N'importe où, à Casa et à Ifrane, n'importe où, j'aimerais m'installer au Maroc et voilà, après... Et finir ta carrière ici dans un club marocain? Finir ma carrière dans un club marocain. Après, on s'aperçoit, voilà, tout à l'heure on a donné l'exemple de Marquez, il doit avoir 40 ans, il joue encore au foot. 38 ans. 38 ans, donc ça veut dire, si tu fais attention, si tu as une bonne hygiène de vie, tu peux jouer, tu vois, tu peux jouer encore au football. Et moi j'ai envie de jouer au football jusqu'à mes jambes... Là, Estelle, tu vois, ne te porte plus. Ne me porte plus. Ah. Les pays du Golfe, justement. Est-ce que ça te dit... J'imagine que tu as pu recevoir quand même des offres. Surtout après la CAN. Ouais. Voilà. Avant la CAN, j'en avais jamais eu. Ouais. Après la CAN, j'en ai eu. Mais j'arrive pas. Voilà, parce que j'aime le football. Et moi, par exemple, je vais donner des exemples. Les joueurs de la Botola, je ne citerai pas de nom. Mais les joueurs de la Botola, quand je discute avec eux, je parle avec eux, je leur dis, moi. Je lui dis, regarde, le mieux pour toi, c'est de penser Europe. Parce que la plupart des joueurs marocains, quand ils font une ou deux bonnes saisons, hop, ils vont rager. Après, je sais que peut-être le côté financier, la famille, etc. Chez nous, c'est important, ça. Nous voilà, c'est comme ça qu'on a été élevés. Tu joues au foot, oui, parce que tu aimes le football. Mais c'est aussi pour sauver la famille. Ouais. Et je leur dis, allez, je laisse un peu, dépasse un peu la trentaine et après tu iras aller chercher un petit peu l'argent. Et voilà, moi ce côté... Non, moi j'ai toujours privilégié le côté sportif que le côté financier. Et en tout cas, aux jeunes d'aujourd'hui, voilà, 25 ans, 26, 27, 28, 29, 30. Ouais. Essaye de jouer en Europe, essaye de travailler, de sentir le vrai football. Et plus tard, tu iras chercher l'argent. Inch'Allah. Les SMS de nos auditeurs, il y a beaucoup de réactions. Il y a un, c'est Mohamed de Tanger, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais la chef Najayed, donc Ryan Adlan qui me dit bonjour, c'est Faisal. Ashnayet Deportivo La Corogne Bichelha. Deportivo La Corogne Bichelha. Ça y va, dit rien. Ouais, je sais pas, allez, tu. Moi dans mon cousin peut-être, mais non. Allez, ouais, nous. Je peux pas répondre à ta question. Salam akhouti في راديو ماس كي دايرين اختي دنيا سلام دنيا est-ce que ça va Mohamed Cheib de Bni Mellal pour moi Faisal Fajr meilleur joueur de l'équipe nationale et je lui espère une bonne continuation سلام اختي دنيا تحيه ليك واستفتاح بغيت نسول فيصل فجر كي جا وليد ازارو معكم العربي من تيزنيت. Très bon joueur. Ouais. Moi c'est voilà c'est des exemples que je t'ai donnés auparavant par rapport
par rapport au Khalej, etc., moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Même la plupart des joueurs, tous les joueurs qui sont passés en équipe nationale, qui évoluent à la Botola, c'est des joueurs que j'apprécie beaucoup. Et c'est des joueurs en qui je me retrouve. Tu vois, la simplicité, humble, côté humble, tu vois. Ouais. Et Walid Azzaron fait partie. Et j'estime qu'il a les capacités pour faire une grande carrière. Il a décidé d'aller à l'année et je lui souhaite vraiment le bonheur et qu'il marque un maximum de buts parce que pour un attaquant c'est très important. Aujourd'hui un attaquant, si tu marques pas, tu es vite aux oubliettes et c'est un très bon joueur. Faisal, le message de Mohamed de Tanger, explique-nous ce que c'est que Tahrisht. Si tu le connais pas, tu n'es pas un vrai Zayani. Tahrisht, c'est ce qu'il a écrit. Tahrikt ou Tahrisht. Tahrid هي الحريرة الشلحة ولكن تحريرت voilà. C'est différent peut-être c'est المهم صيفط لنا ميساج المهم راه كيهضر مزيان بالشلحة المهم انا كنهضر مزيان بالشلحة ولكن تقول لي كومون دي سا دي مو ديفيسيل المهم مو الوالدة جامي ما دي تحريشت ولا لا حنا تحريرت كاينه تحريرت هي الحريره حنا عارفينك شلح ديال بصح وكتهضر بالشيحه ديال بصح وكتسمع موسيقى الشلحه ديال بصح يلا غنمشيو عرفتي شنو باش بغيت فيغ بليزير اون فا ايكوتي دو احوزار تيان الي غادي فيغ بليزير Je ne sais pas si tu connais cette chanson, Merci Khoya, c'est pour notre réalisateur, Tariq Drouri. Voilà, pour Tariq. Non, bien sûr, comme je t'ai dit auparavant, j'écoute beaucoup. Ben, Inch'Allah, j'ai le mariage de mon frère qui est derrière toi, hein. Le 28 et le 29 juillet, Inch'Allah, Efren, où voilà, malheureusement, j'ai pas pu avoir un Khazar parce qu'il était pas disponible, mais voilà, j'ai eu deux chanteurs que j'apprécie beaucoup. Lassen Khanifre et Moumoun Arhou qui vont être là pour son mariage. Et voilà. On le félicite d'abord. Félicitations. Un meilleur vœu, genre. Et ça m'amène à poser la question. Et toi? Et voilà, célibataire ou marié? Situation familiale. أنا أبقى مع الوالدة بركة. Ouais, tu t'es pas fait à un moment donné. Il a fini par changer d'avis, Non, peut-être que je changerai d'avis, mais en tout cas, je cherche pas, tu vois. Je suis bien comme ça, j'ai ma famille qui prend une place très très importante dans mon cœur. Pour tout le monde, hein. Tout le monde est comme ça. Je sais que tout le monde est comme ça. Les gens te diront oui, je sais la famille. Voilà qui je sais pas. Tu vois, j'arrive pas. C'est peut-être pas le moment encore. Peut-être que je suis pas prêt, mais en tout cas, pour l'instant. Parce que je sais que c'est une des choses qu'on demande d'un professionnel. Professionnel, oui, c'est la stabilité, c'est le mariage et tout. Bien sûr, c'est vrai, mais après, j'en connais plein aussi qui se marient et qui, après divorce, ou qui dévient, ou qui malheureusement n'ont pas une bonne carrière. Voilà, dévient, tu vois. La gestuelle est importante, justement. Moi, j'ai l'amour de ma mère. Ça veut dire, tu ne peux pas la dévier. Voilà. Elle te mentira pas, elle te dira, pour l'instant, elle te dira toujours la vérité.
Donc ça ne me perturbe pas dans ma carrière. Ouais. Après, il faut rencontrer une femme, bien sûr, il faut se marier, il faut... Mais pour l'instant, quelle est sa réaction quand elle regarde un match à la télévision, que tu es blessé ou la chose? Elle regarde pas pour ça. Elle ne peut pas. Pour ça. Elle regarde quand je rentre sur le terrain. Oui. Ou après, elle regarde plus juste, elle écoute mon père, mes frères dans la salle. Elle n'arrive pas. S'il crie, elle vient et elle regarde. Mais elle n'arrive pas à regarder le match, voilà, moi, mais elle a peur qu'il m'arrive quelque chose, toujours. Elle a peur qu'il m'arrive quelque chose. Je pense que la plupart des mamans sont comme ça. Ouais. Allah yismah lina min al-walidin. Et d'ailleurs, on salue la maman de Faisal Fajr. Rapidement, parce que nous arrivons au terme de cette émission. Et oui, ça passe vite, hein. Ouais. Et c'est ce que j'avais dit à Faisal. Hein, ouais, bien sûr, parce que j'aime bien parler, on aime bien parler. Moi, là, on a passé franchement un bon moment, rien à dire. Eh ben, c'est top, c'est génial. Moi, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est une première fois. J'espère que c'est pas la... J'espère que ce sera pas la dernière. C'est ta première radio? Non, au Maroc. Ma première radio au Maroc. Ah bah c'est génial, surtout que sa cousine, hein, et d'ailleurs on la salue, Lamia El-Bekri, est une animatrice également, justement, ouais, chez nos confrères, exactement. Cousine, hein, pas cousine. Ouais, c'est une cousine. Après la Coupe d'Afrique. Là, c'est une cousine. Là, avec un goût, c'est cousine ça. C'est un bon client, en fin de compte. Ouais. Bah, on espère. Bah, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Dardarek, marhababik. Je vais laisser passer un peu le temps. Là, j'ai beaucoup parlé. Je vais laisser un peu le temps, sinon je m'arrête pas, moi, dès que je parle. Inch'Allah, tu reviens quand tu veux. Ça a été un réel plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Rapidement, juste une question. Naf, je suis à sa vie privée. Bon, il nous a dit que il est célibataire pour le moment, en tout cas. Juste, quand tu ne joues pas au football, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je regarde le foot. Ça fait. Et tu chantes de temps en temps? Je chante de temps en temps. Tu vois, j'ai pas... Les gens vont te dire cinéma, etc. Moi, je sais pas, j'arrive pas, moi... Le temps libre. Moi, par exemple, je t'explique le matin, je vais à l'entraînement, je finis l'entraînement, je vais manger. Je finis de manger. Je passe un peu le temps en ville, j'essaie de faire quelques cadeaux à ma famille, vu que j'habite loin d'eux, ils me manquent, je pense toujours à eux, j'essaie de faire quelques cadeaux à ma famille. Je rentre à la maison faire mon sport l'après-midi, vu que l'après-midi on est libre. J'ai mon travail personnel vers 17h, 18h. Je le finis, je repars, je bois mon petit café, je rentre à la maison à 21h. Et voilà, je me pose chez moi, où je Skype avec la famille, où je parle avec la famille, où j'écoute de la musique, où je jongle avec la basse dans la maison, où, tu vois. Ouais, d'ailleurs, tes vidéos sur Instagram, hein, on sent la preuve, justement. Voilà, tu vois, j'ai pas trop de... Voilà, peut-être que le jour où voilà, je serai en couple, peut-être que j'aurai plus de choses à faire, mais en tout cas, célibataire, ouais, j'ai pas forcément de choses spéciales à faire. Je mange foot, je dors foot, je vis foot, et la famille. Alors, en tout cas, je te remercie énormément, Faisal, d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un réel plaisir de t'avoir avec nous. À très bientôt, j'espère, Inch'Allah. Merci beaucoup à Fatih Alaoui. Merci à Tarek Droul à la réalisation. Dans un instant, c'est Aziz Al-Khablaoui qui reprend les commandes pour un nouveau numéro de votre émission Tchkila Mouchkila. Vous connaissez le numéro. Appelez-nous sur le 05 22 226 226. Excellente soirée à tous.